La préscolaire. Voilà. Préscolaire, on appelle ça. Voilà. Petite section. Moyenne section. Grande section. Voilà, ils ne sont pas encore prêts pour faire ces prières. Voilà, c'est là-bas qu'il y a balançoire. Voilà. Et là-bas, c'est les enfants de 3 ans, voilà. 4 ans, voilà. 5 ans, voilà. 6 ans. Voilà. Au plus, même 9 ans, même les gens sont vers le CM2 là-bas. Voilà. Donc, en balançoire, c'est pas les grands. C'est encore il n'y a pas balançoire au collège. Non, non, non. Ni au lycée. Ils vont faire quoi ça? Ni à l'université. Ils vont faire quoi ça? Vous voyez un peu les frères. Donc, on va définir un peu pour vous allez voir. Poupée, vraiment, c'est les petites filles qui jouent avec ça. Poupée. Une fille de 16 ans que vous voulez pas faire quoi avec poupée? Question. Vas-y, frère. Poupée. Poupée. Figurine. Oui. De forme humaine. Qui sert de jouet. Figurine de forme humaine qui sert de jouer aux enfants. Aux enfants. Voilà, c'est pour les bébés linguingues. C'est compris? Voilà. Donc, voilà un peu ce dont on avait besoin de dire à nos frères et à nos sœurs, d'ici et d'ailleurs, et aux musulmans. Voilà, parce que c'est la nouvelle mosquée. Là, il faut dire tout ce qui est vrai. C'est clair. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tourner la parole ici à gauche à droite. On ne passe pas par le dos de la cuillère. C'est clair. On va droit au but. Authentique. Donc, moi, à l'état civil, le prédicateur Thierry le russophone, voilà, alias Imam Rousseau, Bim Nafal, voilà. La mosquée derrière la route. Voilà. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire ce soir sur le mariage du prophète Mohamed avec Aïcha, la mère des croyants. Donc, Aïcha, tout le monde a confirmé. Imam Boubari, dans ses sailles, on a mis même 6 ou 7 sous-ménages chez lui là-bas. Il a dit que vraiment son prophète bien-aimé a marié Aïcha à 6 ans et à 9 ans, il a couché avec elle. Mousseline vient lui en boîte de pain pour aller dans le même sens pour confirmer ce qu'il a dit, que effectivement c'est vrai. Et il a dit 3 sources chez Mousseline pour dire vraiment la même chose. Mais Abou Daoud ne veut pas aussi rester voilà, à l'écart. C'est ça. Il veut aussi se prononcer. Il a des choses à dire. Et on l'a écouté. Voilà. Et il s'est prononcé, il a parlé d'un autre aspect même. C'est ça. Comment faire pour qu'elle doit à Pouchou? Voilà. Pour que le prophète puisse vraiment se servir. La fouetter. Il puisse commencer à fouetter. Voilà. Donc lui, il a parlé de ça. C'est ça. On a vu ça aussi. On est arrivé chez Sounani Maja. Il dit non, lui, il va dire quelque chose. Voilà. On a écouté. Il allait dans le même sens. C'est clair. On a écouté également. Voilà, Anassai, qui a aussi allé dans le même sens, qui a confirmé ses prédécesseurs. C'est ça. Donc, mes frères, au vu aussi de toutes ces choses, de toutes ces preuves irréfutables, authentiques, inattaquables. Voilà un peu maintenant, on va s'arrêter là pour donner la parole à tous les frères qui sont sur le live, à toutes les sœurs, ceux qui sont là, on va leur donner la parole pour qu'ils puissent se prononcer. Et s'il y a des musulmans dans les parages, je pense qu'ils vont me féliciter. Et les bons musulmans, en tout cas, ils vont me féliciter. Ils vont dire vraiment l'imam Rousseau, Bim Nafal. Ils vont payer la zakat. La mosquée derrière la route. Je pense que la zakat va être payée. Voilà, pour qu'ils puissent. Vous savez, pendant quand même, je vais prendre un peu, voilà, quelque chose, je vais manger. C'est clair. Je vais boire avec. Pour faire plus de recherches. Pour faire encore plus de recherches. Voilà. Alors, pour vous aider. C'est clair. Donc, voilà que c'est clair. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà un peu. Donc, les frères, allez-y, vous abonnez à la première mosquée. Voilà, la nouvelle mosquée, russophone, Thierry russophone 1. C'est la nouvelle mosquée là-bas parce que les mosquées précédentes ont été attaquées. Voilà, les fidèles ont été fâchés. Ils ont attaqué les mosquées. Donc, maintenant, on a construit une nouvelle mosquée qui est vraiment inattaquable, qui est invincible parce qu'on a pris les précautions. C'est la nouvelle mosquée, Thierry russophone 1. C'est TikTok. Et maintenant sur YouTube, là-bas, l'autre mosquée, voilà, aussi qui a été attaquée mais qui n'a pas été vaincue. Voilà, cette mosquée est restée. Et a résisté un peu. Voilà. C'est la mosquée, voilà, dont le nom est Thierry russophone officiel. Ça, c'est YouTube. Ça, c'est l'autre mosquée, voilà, derrière le goudron ici. Voilà. Donc, on a beaucoup de mosquées. Bientôt, on va construire d'autres mosquées. Voilà. On va voir si les fidèles sont fiers. C'est ça. Ils sont contents. C'est ça. Ils sont heureux. C'est ça. Et qu'à leur demande, voilà, s'il y a beaucoup de fidèles, on va construire d'autres mosquées. C'est clair. Donc, voilà un peu les 2 mosquées que nous avons, les 2 mosquées principales. Il y a une mosquée qui est en construction. On a posé la première pierre déjà. Voilà, la première pierre a été posée depuis la France. C'est ça. Cette mosquée est en construction. C'est ça. Donc, on va construire ça aussi. Et je pense que ça sera sur Facebook. Et ça va aller. Inch'Allah Jésus. Voilà. Inch'Allah Jésus. Voilà. Donc, la mosquée, voilà, de TikTok est prête. La mosquée de YouTube est prête. C'est la mosquée de Facebook dont la première pierre a été posée. Voilà. Donc sur ce shalom,
Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Allez-y vous abonnez tous là-bas sur la nouvelle mosquée du Lusophone 1 TikTok parce que tous les lives là-bas ça va avoir lieu. Shalom. C'est bon, il y a un souci? C'est bon? Ok. Encore un peu les écouteurs, que je puisse mettre le téléphone que tu regardes. Voilà, ça. Donc, vous connectez TikTok ici. Non, les écouteurs que tu prends. Où sont les écouteurs? Donc, quand les frères vont parler, il faut qu'ils connaissent TikTok. Ils connaissent plutôt Bluetooth, les écouteurs pour pouvoir voilà, mieux entendre ce que les frères vont dire, ce que les uns et les autres vont dire. Donc, pour voir ça, c'est pas son truc, c'est quoi? Frère, attendez juste 30 secondes. Parce que quand vous allez prendre la preuve, il faut qu'ils vous comprennent. Donc, attendez 30 secondes. C'est bon? C'est bon? Oui. Si tu parles, tu regardes. Je sais. Non. Ok, c'est bon, les frères. Malaikum salam. C'est Petit Mato. Malaikum salam. Ouais, shalom, shalom les frères. Oui, Assalamu alaikum. C'est bon? Oui, Vous m'entendez? vas-y. Vous me recevez propre? 5 sur 5. Voilà, c'est bon. Ok, donc Amis Salam à tous les grands imams de la grande mosquée, des grandes mosquées, et Amis Salam à tous les fidèles des mosquées, la première mosquée, la deuxième mosquée, la troisième mosquée, la quatrième mosquée. Amis Salam à vous tous. Merci pour le tapotage, les frères, soyez bénis abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. C'est nous les vrais imams. Voilà, l'imam, le ruisseau, avec son boubou vert, sa natte de prière et son séridara, plus son chapelet, ça montre que c'est lui le vrai imam. Parce qu'un imam dit, normalement, ce que les étudiants doivent entendre. Et c'est le vrai imam même. Voilà, il y a le deuxième imam de la grande mosquée qui a ouvert la caméra. Voici les livres, ça montre que c'est nous les vrais imams. Et c'est l'apôtre. Donc, shalom les frères, l'apôtre, shalom, Unique Boy, shalom, fils du train aussi, c'est un imam, il vient de nous prendre en route, et c'est le Seigneur qui a permis qu'il soit parmi nous. Voilà, lui aussi c'est un imam, il est pur. Voilà, donc au fur et à mesure, la famille grandit, les mosquées se construisent, et les imams arrivent. Les muezzins aussi sont là. En passant, je salue Garizim, l'imam de la mosquée côté logistique, avec son homologue, Humour, voilà. Aussi, je salue tous les fidèles des mosquées, parce que les fidèles sont très fidèles. Quand la mosquée est ouverte, tous les fidèles sont en commentaire. Derrière l'imam, quand l'imam dit « Atakbir », ça répond « Allahu Akbar ». Voilà, merci pour les fleurs et merci pour tous les frères, soyez bénis abondamment. Donc, l'imam de la deuxième grande mosquée, l'apôtre, shalom, Amis Salam, frère, à la parole, tu es là. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, shalom, malaikum, salam alaikum, collègue imam. Donc, vraiment, c'est ça qu'on dit, c'est nous les vrais imams, parce que le rôle d'un imam, c'est de dire la vérité.
Le rôle d'un imam, c'est de dire la vérité, rien que la vérité, uniquement la vérité. Et voilà, c'est ça que l'imam a fait tout l'histoire. Il n'a rien ajouté, il n'a rien enlevé. Il n'a dit que la vérité, le prophète, il n'a pas dit que le prophète a accouché à 10 ans. Il n'a pas dit que le prophète a accouché à 9 ans. Ou encore, je vais dire à 8 ans. Il n'a fait que dire ce qui est écrit 6 ans, 9 ans, 6 ans, 9 ans, 6 ans, 9 ans, 6 ans, 9 ans. Bon, moi je crois que les musulmans doivent accepter les sources. Je vais lire une source ici. Voilà. Je suis ici. Voilà, vous pouvez voir mon écran. Donc, je suis sur Sunan Abu Daoud, l'Hadith 21-16. C'est bien écrit ici. Voilà ce qui est là. Le messager d'Allah m'a épousé alors que j'avais 7 ans. Le narrateur Suleiman a dit 6 ans. Il a eu des rapports sexuels. Le mot est bien sorti ici. Il a eu des rapports sexuels avec moi alors que j'avais 9 ans. En arabe, la version arabe dit qu'il m'a pénétré. Donc, moi j'ai dit merci à vraiment à notre imam de la porte principale, comme j'ai dit en commentaire. Et j'ai dit à tous les frères qui sont là, vraiment, soyez éveillés. L'islam est tombé. L'islam est tombé. L'islam sont les sources. Une fois que tu connais les sources là, ils ne tiennent sur rien. Il y a un commentaire en bas là, il s'appelle comment, je vais dire. C'est la vraie religion. Oui, ça c'est la honte. C'est ce qu'on appelle la honte. Dans ma langue, on dit Osan. Osan. On dit Osan, where are you, Osan? C'est-à-dire que lui, en fait, il est perdu, hein. Donc, la seule chose qu'il peut faire, il écrit le message, il copie, il balance. Il balance, il appuie simplement comme ça là. Envoyer, 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 envoyer. Voilà un homme comme toi, il est devant toi, en soutane. Il lit les sources. Tu es un homme, monte ici. Il est là, on vous laisse, vous deux. On vous laisse, deux là. Il est en vert, toi tu viens en rouge. Il lit les sources, plus de 20 sources qu'il a lues. C'est le billard que vous faites. Le billard, c'est tout. Voilà un homme qui est là. On descend, on vous laisse deux. On vous laisse vous deux, on descend nous tous. Il faut monter ici. Dès que le billard, vous faites. Donc, ce qu'il a lu là, c'est faux. C'est faux qu'il a lu. Quand on met en découverte vos sources, vous vous agitez comme les papillons pourris. Ce qu'il a écrit là. Attends. Peut-être ils vont dire qu'il a menti. Attendez. On a un peu sa tête ici. Peut-être ma deux femmes me mettent en grand. En fait, je ne sais pas, soit peut-être nous tous, on va descendre pour monter. Même un peu en grand. Non, parce que quand on te met en grand, ceux qui sont en commentaire ne te voient pas en grand. Ah bon? Non, c'est pas grave, ils me voient. En commentaire, bon, on voit. Bon. Non, nous qui sommes en haut, on le voit en grand, mais ceux qui sont en bas ne le voient pas en grand. Vous me voyez en bas? En bas, vous me voyez, les frères? Oui, c'est en commentaire, est-ce que vous voyez la faute en grand? Oui. En commentaire, on dit on voit pas. D'autres disent oui, d'autres disent on voit pas. D'autres disent non, d'autres disent oui. Donc je pense que c'est vous qui faites bugger. Donc on doit descendre. On descend alors. Donc on doit tous descendre pour remonter. Attends, non, c'est lui qui doit nous faire descendre. Lui doit nous faire descendre. Si on descend nous-mêmes là, ça sera pareil. Il lui doit appuyer sur le bouton là. Donc est-ce qu'il maîtrise ça? On va descendre pour remonter pour voir. Attends, la porte attend tous on descend. On va tous descendre. Moi-même je vais descendre. Et je vais vous faire descendre tous et puis je vais vous faire remonter. La pause, je te fais remonter. Hein. On va tous descendre et puis on va remonter. Ok, je remonte. Je monte chap. C'est bon. Et tu m'as même pas grand.
Ceux qui veulent riposter, allez-y, hein. Je monte vite ça, chap, chap. Bah, toi, appuie. Ok, là, on me voit. C'est bon. En commentaire, c'est bon. Non, bon, moi, je lis. C'est pas grave. Je lis ici, là. Si vous m'envoyez en petit, en minuscule, vous voyez au moins le livre. Alors, donc, vous voyez. Petit manteau. Si vous m'envoyez en minuscule, c'est pas grave. Regardez simplement la photo. Alors, je vais simplement confirmer ce que le prédicateur a lu. Alors, c'est ce qui est là. Sinon, ils vont dire que non, moi, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je lis ici, là, tome 1. Venez pas m'aider, les gens. Alors, je suis ici. Vous m'intéressez sur rien. Votre prophète est un pédophile. On va pas vous dire ça pourquoi. Je prends la 10, 500. Faites monter petit manteau. Les modos, faites monter petit manteau. Vous voyez. Attendez. Ah, pas là-bas. Trop de choses ici. Voilà, l'apôtre. Sinon, tome 4. Sinon, tome 4. Sinon, tome 4. C'est C'est nous là, qui tome voyons en 4. grand, mais eux qui ne voient pas en grand. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Ramenez le prédicateur en grand. Ramenez le prédicateur en grand. C'est pas grave. Ramenez-le en grand. Alors, donc, les frères musulmans, alors, tout ce que nous, on vous demande, c'est des livres aux sources. Lisez les sources. Et je dis à tous les frères de mettre en commentaire le site. Ça va permettre à tous les frères. Prenez ce site-là, lisez-le. Comme ça, les musulmans vont plus vous mamailler. Et prenez les lives du prédicateur. Je pense qu'ils vont poster ça. C'est à poster. Allez-y réécouter à la maison. Moi, je ne peux pas suivre un pédophile, frère. Arrêtons de faire le billard. Arrêtons de faire le suivisme moutonnier. Je ne peux pas suivre un pédophile. C'est aussi clair que ça. Pourquoi papa est musulman, maman est musulman. Toi, tu es obligé aussi d'être musulman. Tu es obligé d'aller en enfer. Ce qu'il a lu là, frère, tu peux ne pas l'aimer. Tu peux ne pas l'aimer, mais ce qu'il a lu là, c'est que le prédicateur Thierry a lu là. Vous pouvez ne pas l'aimer, oui, il n'est pas venu chercher les amis là. Mais ce qu'il a lu là, frère, le chien, tu peux détester le chien, mais il faut avoir que le chien est dents blanches. Ce qu'il a lu là, c'est écrit. Ce n'est pas son père qui a écrit ça. Son père ne connaît pas Boukari, sa mère ne connaît même pas Boukari. Acceptez vos sources. Donc, vraiment, merci l'imam de la porte principale, comme j'ai lu en commentaire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous disons que Mohamed était un faux prophète. Vendredi, vous aurez de bonnes nouvelles. Donc, moi, je m'arrête là. Je vais parler plus loin. Mais maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut riposter, je termine par là. Quelqu'un veut riposter. Parce que le prédicateur Thierry a vraiment dit des choses. Quelqu'un veut riposter. Quelqu'un n'est pas d'accord. C'est ton droit. C'est ton droit. Tu fais ta demande. Tu montes. Tu dis, moi, je ne suis pas d'accord. C'est ton droit. C'est ton droit. Je vais riposter. Tu montes. Tu dis, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Le débat engagé, chap, chap. Et merci à tous les frères qui sont là. On était plus de 500. Le Seigneur vous bénisse. Vous aimez Dieu. Plus de 500 personnes. Vous aimez Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, je m'arrête là. Ok, donc merci l'imam de la deuxième grande mosquée. Unique Boy, shalom frère. Si tu es là, tu as la parole. Ouais, shalom, shalom à tous. Shalom le prédicateur, le grand imam. Shalom à toi. Shalom à tous les imams, l'imam de la grande mosquée, shalom à toi. Shalom, shalom au fils du très haut, shalom scanner. Shalom en commentaire. Donc, l'enseignement était pur. Il n'y a rien à dire dessus. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est ce que nous demandons aux musulmans. Si les oustas, les prédicateurs, les imams, les cheikhs pouvaient tout simplement faire comme le grand imam vient de le faire, je pense que nous, chrétiens, on serait simplement à côté. C'est-à-dire, personne n'allait déranger qui que ce soit. On serait au lit actuellement. Mais puisque vous refusez de lire vos sources, nous sommes obligés de les lire à votre place. C'est tout le problème qui est là. Puisque vous refusez d'assumer vos tests, nous sommes obligés de les lire pour que ceux à qui vous les cachez découvrent quand même que vous êtes en train de leur cacher la vérité et que nous, c'est nous qui prêchons la vérité. Si vous vous réorganisez et que vous nous dites, bon, à partir de ce soir, après cet enseignement du grand imam, nous allons assumer nos tests. Nous allons commencer par prêcher ce qui est écrit, frère, les frères musulmans. Ce serait trop simple. Non, ce serait déjà au lit. Actuellement, on serait au lit. On vous laisse gérer vos sources. Mais puisque vous ne voulez pas assumer, on est obligé de le faire. On est obligé de le faire. Donc, vous, musulmans, vous qui êtes là aujourd'hui, on vous berne.
vous acceptez suivre un prophète qui couche avec des petites filles de 9 ans. Qui couche avec une petite fille de 9 ans. C'est ça. C'est ça le modèle par excellence. Et quand on vous pose la question, est-ce que vous serez en mesure de coucher vous-même avec une petite fille de 9 ans? Vous dites tout simplement non. Quand on vous pose la question, est-ce que vous serez en mesure de donner vos filles de 9 ans à quelqu'un, à un homme de 54 ans? Vous dites non. Ce qui veut dire que votre prophète n'est pas un modèle par excellence. Il est peut-être pour son époque, mais pour notre époque là, c'est pas possible. Et je suis certain qu'à son époque, il y avait des gens qui pouvaient le reprendre. Mais puisqu'il avait la force de l'armée, il avait des hommes derrière lui, tout le monde s'est tué. Même son ami intime. C'est ça que vous voulez, c'est à ça que vous voulez vous conduire. De venir suivre l'islam, d'accepter le sceau des prophètes. Le sceau des prophètes. Nous refusons de suivre un prophète qui couche avec une petite fille de 9 ans. Nous avons refusé. Nous avons catégoriquement refusé et ça n'arrivera jamais. Aucun fils de Dieu, aucun véritable chrétien ne pourra accepter suivre l'islam. C'est impossible. Aucun véritable chrétien ne pourra accepter suivre le prophète de l'islam qui couche avec une petite fille de 9 ans. Regardez, ce sont vos savants eux-mêmes qui attestent, confirment, reconfirment encore que votre prophète a couché avec une fille de 9 ans. C'est triste. Et ce qui m'a fait rire, opération engraissage. Ça seulement là, le titre était trop fort. Opération engraissage. Non mais, comment on peut se permettre d'engraisser une fille avec des concombres? C'est pas possible. Des concombres. Imam, sois béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ Akbar. Merci. Imam de la grande mosquée, Unique Boy, Shalom, sois béni frère. En commentaire, tapotons le lèvre, tapotons. Voilà, fils du Très-Haut, Shalom. Le scanner, Shalom, tu te positionnes. Fils du Très-Haut. Shalom, shalom. Shalom, bismillahirrahmanirrahim, tanani salam rakim. Shalom, le prédicateur. Vraiment, barakallahu fik. Que Jésus te bénisse abondamment. Voilà, moi je pense que à partir de ce vendredi, les imams doivent prendre exemple sur vous et puis choisir comme thème le message, le mariage de Aïcha. S'ils sont courageux, qu'ils fassent ça, et puis on va voir combien de personnes vont rester dans la mosquée. Parce que ils cachent ça. Ils cachent ça. Pourquoi ils cachent? Hein? Un musulman qui suit cette vidéo, qui demande à son imam, nous lançons un défi, un petit test, le mariage de Aïcha. Il met ça comme thème le vendredi à la mosquée, il prêche ça, et puis on va voir combien de musulmans vont rester musulmans. Mais la petite a souffert. Une petite fille de 6 ans, si c'était dans notre temps, elle serait actuellement au CP1. On enlève la petite au CP1, et puis on la met en mariage. Et quand elle arrive au CE2, on voit que le bassin de la petite ne tient pas, ses mollets sont encore minces. On décide de l'engraisser pour qu'un homme qui a déjà l'expérience d'une nyani, comme on dit à Abidjan, se mette à bombarder la petite. Il bombarde la petite. Un homme qui pouvait aligner 9 femmes en une nuit. C'est à lui on donne une petite fille de 9 ans pour bombarder. Avec l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il assiste à ça, il n'interpelle pas le monsieur. Le monsieur bombarde la petite jusqu'à ses 18 ans. Elle fait plus d'enfants, c'est-à-dire tout est bousillé là-bas. Tout est bousillé là-bas. Et on voit même qu'il y a des hadiths, même où pendant qu'elle avait ses menstrues, il bombardait ça. Hein? Pendant ses menstrues même, il bombardait. Bon, quelqu'un comme ça là-haut, est-ce que c'est un homme qu'on doit suivre? Mais moi, je comprends pourquoi il demande à tous les musulmans de prier pour lui. Parce que où il est actuellement, c'est chaud. Donc, chaque fois qu'on dit son nom, on doit dire paix et salut sur lui. Parce que si on n'a pas dit ça, c'est chaud. C'est chaud. Paix et salut sur lui. Parce que où il est là, il a besoin de la paix et du salut. Il a ses 2 pieds en enfer. Et il est en train de conduire tous ceux qui le suivent là en enfer. Donc, vraiment, c'est des choses qu'il faut prêcher, les musulmans. Voilà la vraie mosquée ici. Voilà le conseil supérieur de l'islam.
hein, des derniers temps est réunie pour vous ouvrir les yeux. Bon, celui qui ne supporte pas, il prend son courant, il jette, et puis il devient chrétien, c'est tout. Quand tu regardes que la chose là ne te plaît pas là, mais tu viens à Jésus. Tu viens à Jésus. Parce que tout musulman doit autoriser sa petite fille de 9 ans à être bombardée. Quand tu es un musulman, que tu as une petite fille, tu dois être prêt à la donner en mariage, puisqu'on dit que c'est le modèle par excellence. Si tu l'imites, tu as beaucoup de mérite. Donc, musulmans, voilà votre religion, hein, chez vous là. Voilà, le prophète même a bombardé les enfants de 9 ans. J'ai dit actuellement en Iran, ils sont en train de chercher à légaliser ça. Vous cliquez sur Internet, Google, vous allez voir les enfants au Yémen qui meurent parce qu'on les bombarde à 8 ans. On les bombarde à 8 ans, 9 ans, elles meurent en désordre. Les gens veulent imiter le prophète, ça tue les enfants en désordre. Mais ça, c'est même quoi? C'est quelle religion ça? Hein? Je mets au défi un imam partout dans le monde qu'il fasse de sa prêche le vendredi, le mariage de Aïcha, et puis il se filme, il met sur Facebook. Si sa mosquée ne s'est pas vidée, c'est que Jésus n'est pas Seigneur. Il prêche ça, la mosquée c'est vide. S'il est courageux, il prêche ça. C'est la vérité, non? C'est l'islam, non? Il prêche ça, sa mosquée c'est vide. Il prêche ça seulement, c'est fini, il n'aura plus de fidèles. Ils connaissent la vérité. En train de mentir, elle avait 13 ans, elle avait 14 ans, les sous sont clairs. Elle avait 6 ans, elle a été bombardée à 9 ans. Il faut accepter ça. Il faut accepter ça. En tout cas, imam, merci beaucoup. Je vais chuter ici. On vous soutient. Merci frère, fils du Très-Haut. Il y a le scanner qui est là. Prédicateur, le scanner des Écritures. Le scanner, shalom frère. Papa, vas-y. T'as la parole. Ah, scanner est descendu. Ouais, il a bugué, il est descendu. Scanner, il fait la demande, non? Sûrement qu'il a bugué. Ouais, le scanner est de retour. La dernière fois, vous avez demandé d'après lui. Voilà, aujourd'hui, il est là. Donc, scanner. Voilà, tu as la parole, papa. Les frères, et j'espère que vous allez tous très bien par la grâce du Seigneur Jésus. Les musulmans, papa est là. Et j'espère que le prédicateur, ça va très bien sur vous. Quand les vrais imams parlent, les élèves doivent se taire. Et voilà, avec les fins d'année, les prêches de fin d'année, il faut que les musulmans sachent qu'ils n'adorent pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Même Mohammed était égaré, c'est pas moi qui ai dit, c'est le Coran. Donc du coup, si un être humain conduit un être humain, ils iront tous à l'abattoir. Allah qui est sur un droit chemin. Mais comment il peut mettre Mohammed sur un vrai chemin aussi? Mais deux personnes sont sur un droit chemin. Bon, qui va dire à l'autre, tu es en train de dévier? Dans la sourate 11:56, on dit Allah il est sur un droit chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si Allah est sur un droit chemin, sourate 48, le verset 27 nous dit clairement, Allah il te dit que si Dieu le veut, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être exaucé. Mais du coup, son fils va tomber dans ça. Si Allah lui-même, son travail, c'est le sperme. Ah, les frères, soyons au moins véridiques. Quelqu'un qui remplit les réservoirs de sperme avant de créer un simple homme. Mais quel sera-t-il de son fils? Tel père, tel fils. C'est comme ça toujours. Tel père, tel fils. Et donc, je salue tout le monde et j'espère que vous allez bien avec les fins d'année, les déplacements de fin d'année. On est un peu préoccupé par l'évangélisation, mais le Seigneur est encore sur le travail et il est à l'œuvre. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que le Seigneur, surtout en cette fin d'année, ouvre les esprits des gens. Nous, on n'est pas là pour la masse, on est là pour la vérité. La vérité est toujours de petits nombres de personnes. Souvent, je vois les gens qui disent ici que les musulmans se convertissent, les mosquées se remplissent. Mais si les mosquées ne se remplissent pas, la révélation du Seigneur est forte. Parce que la Bible dit, en masse est ceux qui rentrent dans la voie de la perdition. C'est-à-dire que la voie qui va au salut est étroite, c'est petit. Alors, nous, on est fiers quand on entend que les mosquées se remplissent. Seulement que je n'ai jamais vu un recensement musulman qui démontre parfaitement que on vient chez toi, on te pose la question, ah, tu es musulman? Oui. Donc, aujourd'hui, il y a 58 000 personnes converties à l'islam. Il y a souvent, ce sont les retombées, c'est-à-dire les mêmes personnes musulmanes. Pour attirer l'attention des autres, ils viennent, ah, je suis musulman, je vais devenir musulman. Les frères, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'étais en mission Uniboy et puis Elvis.
Ah, il y a un frère qui est très loin. Je ne savais pas que aussi votre nom arrivait là. Mais il a cité des noms incroyables. Il dit, il vous connaît très bien. Que le Seigneur vous bénisse aussi, vous qui gaspillez quand même vos unités. Bon, ce n'est pas du gaspillage. Que le Seigneur vous protège encore à pouvoir continuer dans le travail du Seigneur Jésus. Le frère Thierry Lorisophone, que Dieu te donne encore plus longue vie et qu'il te fait triompher devant tout pouvoir de ses enfants des ténèbres. Et que tout accident prévu en cette fin d'année pour tout un chacun de nous, que le Seigneur nous préserve de cela. Mais ne vous inquiétez pas, tous ceux qui sont du Seigneur Jésus-Christ retrouveront la bergerie et seront sauvés à la dernière minute. Peu importe le temps, le Seigneur est le Dieu des temps et des circonstances. Je vous laisse là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Alors, on reçoit tous au nom précieux de Jésus-Christ. Donc, l'imam, le Rousseau, vous avez la parole, l'imam. Enseigne-nous, papa. Ok. Alors, donc, s'il y a les musulmans, voilà, les fidèles, petits fidèles musulmans qui sont là, s'ils veulent contester, ils peuvent monter. Hein. Voilà, parce qu'on a exposé en long et en large. Donc, on attend quand même les gens qui veulent contester, les contestateurs, les contradicteurs. Là, c'est-à-dire on attend pour fermer leur bouche une fois pour de bon. Ok, donc, si tu es musulman, tu veux monter pour démontrer que le prophète n'a pas couché avec Aïcha quand il avait 9 ans, que Aïcha avait 20 ans, Aïcha avait 30 ans, Aïcha avait 18 ans, Aïcha avait 19 ans, que tu as tes sources, je dis bien tu as tes sources, tu fais la demande, tu mets en commentaire, je veux monter, j'ai mes sources, et je te fais monter. Voilà, parce qu'on ne va pas faire monter des philosophes. Vous qui n'avez pas des sources, tapotez, partagez le live, envoyez les fleurs. Maintenant, si tu es musulman, tu es en bas, tu as tes sources pour démontrer que Aïcha n'avait pas 6 ans, Aïcha n'avait pas 9 ans, tu fais la demande, on te fait monter. Voilà, donc les musulmans, ceux qui ont fait la demande, vous êtes nombreux, mais celui qui a des sources et qui veut montrer que Aïcha n'avait pas 9 ans, il met en commentaire, moi j'ai mes sources, je te fais monter. Voilà. Sinon, c'est les philosophes, là, vous pouvez attendre un autre jour, ou ça, vous pouvez venir sur nos live. Voilà. Ici, on n'a pas le temps. Voilà, le prédicateur a lancé le live, c'est, voilà. C'est pour une courte durée, c'est pas comme nous live qui dure 6 heures, 7 heures, 8 heures. Voilà, donc le prédicateur va couper d'ici 22 heures. Donc rapidement, si tu es musulman, tu es en commentaire, rapidement. Ouais, petit Mato. Si tu as quelque chose. Oui. Petit Mato. Oui, prédicateur. Oui. Il dit? Alors, celui qui a dit MSO quoi, il y a quelqu'un qui dit il a les sources là. Il dit j'ai ma source. Attends, je vais voir. MSO. Celui qui, il faut que ça soit clair, hein. Si tu quelqu'un qui veut jouer au jeu de pom là, hein, d'accord, aller ailleurs. Celui qui monte là, c'est les sources. Tu vas lire pour nous contredire. Vous dites, elle n'avait pas 6 ans, elle n'avait pas 9 ans. Voilà. Pour nous contredire, il n'y a pas de souci. On va lire, on va t'accepter. Donc, celui qui veut monter, petit Mato, tu le fais monter. Celui qui est prêt, tu le fais monter. Voilà. Bon, pour le moment, moi, j'ai pas de commentaires. Il n'y a pas de commentaire. Si tu es musulman, que tu as ta source qui dit que Aïcha n'avait pas 6 ans, Aïcha n'avait pas 9 ans, fais ta demande, papa. Nous, on va t'écouter. Voilà, parce que nous disons que Aïcha avait 6 ans lorsque le prophète l'a mariée. Et le prophète l'a fouettée lorsqu'elle avait 9 ans. Voilà, Aïcha a été fouettée à 9 ans. Le prophète a consommé le mariage à 9 ans. Donc si tu es musulman, tu as une source qui dit que le prophète n'a pas fouetté Aïcha quand elle avait 9 ans. Ils n'ont pas fait BBL islamique. Aïcha n'a pas mangé des concombres et des dattes pour être apoutou. Fais ta demande. Mets en commentaire, j'ai ma preuve qui montre que Aïcha n'avait pas 9 ans, elle avait 18 ans. Nous disons que Aïcha avait bel et bien 9 ans lorsqu'elle a été emmenée chez le prophète pour la consommation du mariage. Quand on dit consommer le mariage, c'est coucher avec elle. Voilà, c'est pas pour regarder télé, c'est pas pour jouer dame, c'est pas pour jouer billard. C'est pour consommer le mariage. Et quand on dit consommer le mariage, c'est faire ce que papa et maman font lorsqu'ils se marient. Donc si tu as ta source en commentaire, fais ta demande et tu montes. Voilà. Donc, que
Prédicateur, je pense qu'ils n'ont pas les sources parce que je ne vois aucun commentaire. Peut-être qu'au moins, à condition, peut-être les 400 personnes qui sont sur le live sont tous chrétiens. Voilà, il y a 400, donc on peut déduire. Bien centré, cadré. Voilà. La source pour contrer ce qu'on dit monte. En même temps, on peut monter parce qu'il est presque l'heure. Les gens de la dernière minute vont monter. Attends, on dit il y a Jalilou. C'est entre temps et entre temps, il a entre 18 et 20 ans. C'est pas ça là. C'est pas son travail. Si on te demande à quel âge, tu n'as pas dit non, j'ai entre 20 ans et 30 ans. Tu n'as pas dit ça. Tu vas dire il y a 16 ans, ou bien il y a 18 ans, ou bien il y a 20 ans, ou bien il y a 30 ans, ou bien il y a 40 ans. C'est ce que tu vas dire. Mais j'ai entre 16 et 30. On dirait qu'il se peut que on n'est pas dans nous avons Jalilou. On a lu des choses sûres. Plus de 15 sur plus de 20 sur la lue là. On vous attend. Il y a Diané qui veut monter. Il y a Diané qui veut monter. Il y a Jalilou qui est monté. Qui monte. Qui monte. Voilà, faites-le monter rapidement et donnez-lui la parole. Il a qu'à monter. Il est en haut. Il est en haut ici. Jalilou, est-ce que tu m'entends? Hein? Il est monté? Jalilou. Ok. Il est monté. Ouvre ton micro, Jalilou. Oui, bonsoir. Alaikum salam wa rahmatullahi. Jalilou. Jalilou, vas-y, on te pousse. Ça va très bien, frère. Ok, que Allah vous bénisse. Abba. Abba, comment? Allah, c'est Satan, frère. Bon. Déjà, ce que moi, je vais vous dire là, hein? Bon, j'espère que à partir d'aujourd'hui, là, peut-être demain, vous tous, vous allez devenir musulmans. Même vos grands patrons qui sont assis là, il va devenir des musulmans demain. Asafourlaï. Mais moi, j'ai dit demain, il va devenir, Thierry Le Sefo, il va devenir musulman demain. C'est ce que je te dis. Il n'y a pas de souci. Vas-y, on t'écoute, papa. Ici, c'est moi, ici, je n'ai pas Bible, je n'ai pas le Coran. Tu vois, voilà. Moi-même, je voulais un peu, si ça ne te dérange pas, face à face avec Thierry Le Sefo, là, il va se convertir devant tout le monde. Parce que moi, j'ai fait convertir les grands pasteurs. Ok, face à face. Voilà, face à face. Moi, je suis à Paris. Tu es à Paris? Voilà. Ici. Ok, donc, faut payer le billet d'avion. Tu payes le billet d'avion du pasteur, tu prends le numéro 07. Oui. Attends, dedans le numéro du pasteur. Tu l'appelles, tu fais le dépôt du billet d'avion. Oui. Sinon, il y a un pasteur même qui est venu ici. Moi, non, j'ai dit, prends le numéro du pasteur Thierry Le Russophone. Tu vas le faire dépôt pour le billet d'avion aller-retour. Ça va coûter environ, je crois, 1600 €. Voilà, c'est 800 aller, 800 €, 800 retour. Donc ça fait 1600. Il faut prendre le numéro. Ok, attends. Il y a mon bras droit qui va mettre le numéro là. Attendez. Je vous dis qu'il va devenir. Tu m'as dit, il faut mettre plus de 225. Oui, plus 225. Ok, 2 secondes, s'il vous plaît. Là, comme ça, si votre patron devient musulman, vous aussi, j'espère que vous allez... Nous tous, on va devenir musulmans. Si pasteur Thierry Russophone devient musulman, nous les fidèles là, tous les fidèles de la mosquée, on devient tous musulmans. On va faire là, il a là où? Parce que moi, je parle avec preuve. Parce que moi, je parle avec preuve. Je vous montre tous les preuves où on dit que c'est seulement musulman qui va... Jalilou, on a compris. Il faut prendre le numéro du pasteur Thierry Le Russophone. Tu vas l'appeler. Tu vas faire le dépôt du billet d'avion. C'est 1600 €. Plus 225. Plus 225. 07. Faut pas aller en pause. Faut venir ici. Faut prendre notre téléphone, non? Plus 225. Jalilou, André, tu n'as pas sérieux, hein? Tu m'entends? Non, oui, plus 225. Plus 225, 07. Plus 225, 07. 77. 77. 23. 23. 76. 76. 51. 51. Ok. Voilà. Mais ça c'est sur WhatsApp, c'est ça? Voilà. C'est le numéro Wave, c'est le numéro Orange Money. Tu fais dépôt 1600 € pour le billet d'avion. Maintenant, il y a le caméraman aussi qui doit partir pour filmer. Donc, ça fait 1600 € x 2. Ça fait 3200 €. Ok. Mais moi, je te dis... Hein, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon, je te donne ma parole. Moi, quand est-ce que tu vas faire le virement? Quand est-ce que tu vas faire le virement? Même demain, il peut venir. Même demain, moi, demain, je peux voir, je peux le faire. Mais moi, je te dis quelque chose. Vas-y. Tu m'entends? Oui, vas-y, frère. Vas-y, frère. Voilà. Moi, je suis dans l'islam
Moi-même, là, avant moi, je ne croyais même pas. Moi, ici, dans l'islam, actuellement, ça fait quelque chose de 20 ans, moi, ici, dans l'islam. Est-ce que tu me comprends? Voilà, j'ai tout lu. J'ai tout lu, j'ai des preuves ici. Je sais que c'est en dehors de l'islam, là, tu mets net, tu vas en enfer. Il n'y a pas Amen. Maintenant, dis-nous, Aïcha, maintenant, avec quel âge? Aïcha, avec quel âge? Aïcha, avec quel âge pour... Voilà. Tu vois, vous êtes là. Je ne sais pas si c'est Thierry qui vous a trompé ou bien qui vous a trompé. Ils vous ont menti que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dites-vous que sallallahu alayhi wa sallam, qui a couché avec... Non, ce n'était pas comme ça. On dit... Est-ce que vous m'entendez? Aïcha, avec quel âge? Aïcha, avec quel âge? Aïcha, elle avait quel âge? Non, mais tout c'est déjà dans ma tête, je ne doute pas, mais savez-vous, calmons-nous, bon, calmons-nous, okay, tout est déjà dans ma tête. Attendez, calmons-nous. Petit Mato. Je l'ai fait descendre, c'est bon. Je l'ai fait descendre. Petit Mato. Il a le numéro, il n'a qu'à faire. Mais voilà. Mais il dit, directement, il est venu d'abord, il devait contester. Il n'a pas contesté. Il parle. C'est pas ça là, c'est pas dans son air. Maintenant, comme il a le numéro. Il n'a pas fait le dépôt, on va avancer maintenant. Il dit où? Attends, le lève à bugger, mais c'est... Il dit où c'est bon ma connexion? Ah, le pasteur en pause. Donc il va revenir sur moi. Les frères, tapotons, hein. Voilà, le pasteur va revenir sur moi, puis c'est le téléphone à son niveau. Mettez les pouces, ils sont en train de signaler. Voilà, tapoter. Et ils n'ont pas autre travail à part ça. À part signaler live, ils n'ont pas autre travail que ça. Le frère dit qu'il n'attend plus. Voilà. Les frères, c'est bon maintenant, c'est bon? Si c'est bon, dites que c'est bon, hein? Voilà. Frère, envoyez les fleurs, Lorsque ça bug, envoyez les fleurs, ça va voilà. Gérer ça. Tapoter le live aussi, tapoter, partager, tapoter. Oui, c'est bon. Voilà, bon live, les cœurs, les fleurs, les pouces, voilà. Oui, il y a un musulman ici qui veut contester. Qu'il monte. Voilà, s'il y a un musulman qui a les sources en commentaire, il met j'ai les sources, il monte, et puis c'est propre. L'imam Rousseau bin Nafal est là. La mosquée est juste derrière la route là. Voilà. On est là. Il y a un musulman qui veut contester, qu'il monte. Voilà. Il sera le bienvenu. Il n'y a pas un musulman qui veut contester aujourd'hui. Taguez tout ça, DDR, tout ça, la BAM, tout ça, la Noudine, taguez-les, ils n'ont qu'à monter. Ils sont là, et tous ils sont là. Déjà, je vois au moins 400 et quelques personnes ici en ligne. Hein, et tous sont là, mais ils ont peur de quoi? Qu'est-ce que ils font bruit sur les réseaux sociaux, ils font bruit derrière les gens. Je suis là, vous avez dit que vous allez me descendre. Non, je suis là. Depuis plus de 3 heures, je suis là. Hein, vous faites quoi? Qu'est-ce que on a commencé depuis 19 heures. Hein, montez. Vous les petits fidèles, les petits musulmans là. Ça fait bruit là que vous connaissez, c'est dans le bruit que vous êtes fort. Dans le service moutonnier là, vous êtes dangereux. On a exposé, on a prouvé par vos propres sources, par vos écrits, que votre prophète a demandé la main de Aïcha en mariage lorsqu'elle avait 6 ans. Et il a couché avec elle quand elle avait 9 ans. Est-ce qu'il y a l'homme qui peut contester ça? On l'attend. Vous êtes là, vous êtes beaucoup. 400 et quelques ici, sans compter l'autre côté. Hein? Montez. Tous les frères, voilà, la nouvelle mosquée, voilà, c'est Thierry le russophone, TikTok, là, c'est la nouvelle mosquée qui est là-bas. Thierry le russophone 1. Tout le monde là-bas, abonnez-vous rapidement. Tous les lives, là, c'est là-bas, on va faire maintenant. On est en train de vous prévenir la semaine là. Et la semaine qui va commencer, c'est fini. On ne va plus faire live sur une autre chaîne en dehors de Thierry le russophone 1. Donc, si tu veux rien rater, il faut aller t'abonner maintenant sur la chaîne TikTok Thierry le russophone 1.
Ça, c'est la nouvelle mosquée. Voilà. Vous voulez aussi le résumé des lives, tout ça. Vous partez sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, Thierry le russophone officiel. Notre chaîne YouTube, c'est là-bas qu'on va transférer tout. Chaîne YouTube, Thierry le russophone officiel. Voilà, la première mosquée, la première chaîne TikTok, Thierry le russophone 1. C'est là-bas que vous allez vous abonner parce qu'on ne va plus faire live sur autre chaîne. C'est là-bas seulement on va faire nos lives maintenant. C'est là-bas qu'on va donner les enseignements maintenant. Donc, si tu n'es pas abonné là-bas, alors il y a quoi à toi? On va plus revenir en arrière. Tout le monde, Thierry le russophone 1. Tout le monde, Thierry le russophone 1. TikTok, Thierry le russophone 1. C'est là-bas, tout le monde doit migrer. Tous ceux qui sont sur les autres chaînes là, on vous a déjà prévenu. Donc désormais, si vous ne voyez pas le signal de nos lives, de nos directs, ne vous plaignez pas, on vous a déjà prévenu que vous tous devez vous abonner sur Thierry le russophone 1 TikTok. Et puis YouTube, Thierry le russophone officiel. C'est les deux chaînes sur lesquelles on va faire voilà, nos directs. C'est les deux grandes mosquées. Il y a une troisième mosquée dont la première pierre a été posée depuis la France. Ça vient bientôt sur Facebook. Parce que les premières mosquées ont été attaquées. Donc voilà un peu. Ils sont pas là, ils sont pas sereins. Ils veulent pas monter. Donner une source qui dit que Aïcha avait 18 ans. Donner une source qui dit que Aïcha avait 20 ans. Donnez-nous une source qui dit que Aïcha avait 15 ans. Donnez-nous une source qui dit que Aïcha avait 14 ans. Donc depuis 1400, c'est-à-dire depuis l'an 1400, vous avez menti depuis l'an 600 jusqu'à aujourd'hui 2024, ça fait 1400 ans de mensonges. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est assis pour écrire quelque chose pour dire qu'Aïcha avait 18 ans. Donc vous êtes d'accord, vous êtes tous d'accord qu'elle avait 9 ans, mais vous avez caché. Donc l'imam aujourd'hui dit, le vrai imam, l'imam de la grande mosquée, le Russo, est là, il dit, s'il y a quelqu'un, il y a un musulman, peu importe son degré, s'il dit que Aïcha avait 18 ans, qu'il envoie une source, on va lire. S'il n'y a pas de source, alors reconnaissez que le prophète a couché avec Aïcha qu'il avait 9 ans. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes des koufars, vous êtes des kafris. S'ils n'ont rien à dire, s'ils ne peuvent pas contredire, petit Mato, s'ils ne peuvent pas contredire, le cas venir les baptiser. S'ils n'ont rien à dire, c'est qu'ils croient ce qu'on a prêché. Parce que c'est nous les vrais imams. Quand on dit vrai imam, c'est celui qui est honnête, qui est sincère, qui donne les vrais enseignements de là où il est, de ce qu'il croit. On a donné les vrais enseignements. On a donné les sources. Plusieurs sources. Bougari a parlé de 8 sources. On a lu. Mouslim a parlé de 3 sources. On a lu. Il y a plusieurs, mais pour ne pas être long, on a pris l'essentiel. Abu Daoud a parlé de 3 sources. Hein? Une Maja, une source. Un Nasai, une source. Bon, quand on additionne, on voit dans plus de 10 sources. Voilà. Vous voyez? Plus de 10 sources. Qui se joignent, qui disent la même chose. Voilà. Ils ne vivaient pas dans la même maison. C'est ça. Voilà. Ils ont dit les mêmes choses. Voilà. Parce qu'ils ont parlé de la réalité sur leur prophète. Ils ne peuvent pas dénigrer leur prophète. Ils ne peuvent pas mentir sur leur prophète. Puisqu'ils sont restés musulmans, ils sont morts musulmans. Donc ils croient en lui. Il ne peut pas parler mal de Jésus. Il ne peut pas parler mal de l'apôtre Paul. Il ne peut pas parler mal des apôtres. C'est pas possible. Parce qu'ils ont dit la vérité. C'est clair. Voilà. Donc un musulman ne peut pas mentir sur son prophète. S'il est sorti de là, on peut comprendre. Mais ils sont restés avec lui. Ils sont restés croyants musulmans. Ils sont morts. Donc ce qu'ils ont dit, les dignes de confiance. Voilà pourquoi même c'est ça. Avec les preuves. Donc on vous attend. On attend un seul musulman sur la terre ici. Un seul musulman sur la toile qui va nous dire le contraire de ce qu'on a dit. Il y a un Momo Group. Il fait monter Momo Group, mais il bug. Il y a qui ça? Momo Group, mais tu bugs. Je te fais monter, tu es en haut, mais on ne te voit pas. Momo. Celui qui vient monter, qu'il monte, on l'attend. Donc descends, Momo Group, descends et puis tu le montes. Celui qui veut monter, tu le fais monter. Voilà. Avec les preuves. S'il vient bavarder, on le descend rapidement. Il y a Momo Group qui est là, je l'ai fait monter, mais on ne le voit pas sur le panel. Descends et puis tu refais la demande. Tu remarques que tu as bugué. Momo Group. Non, refais la demande. Ouais, Momo Group, refais la demande. Non, SD, toi tu es coraniste, pardon. Toi tu vas venir dire que est-ce que le Coran, tout, faut laisser ça. Nous on veut les vrais musulmans. Momo Group, refais la demande s'il te plaît. Voilà, parce que tu as fait la demande, tu es en haut, mais on ne te voit pas. Voilà, donc refais la demande. Et voilà. Les frères, on t'apporte et puis on partage. Le pasteur est en pause encore. On va attendre qu'il revienne en pause. C'est la mi-temps. Voilà, nous disons que c'est nous les vrais imams. Voilà.
Si vous êtes incapable de donner une écriture qui dit que Aïcha n'avait pas 9 ans, c'est que vous savez que c'est vrai. Maintenant, si c'est vrai, enseignez ça à la mosquée. Si c'est vrai, prêchez ça dans les rues. Si c'est vrai là, dites ça sur vos lives. Que Aïcha, effectivement, avait 9 ans. Mais vous avez caché. On fait sortir aujourd'hui, vous dites qu'elle avait 18 ans. Donnez-nous, voilà, l'imam est là, Seridara est là. Seridara est là, Chapelet est là. Il n'y a rien ne manque. Boubou est là. Voilà. Donc, Momo Group, refais la demande s'il te plaît, on va avancer. Pierre Garçon pour montrer l'approuvement, on va finir bientôt. Pierre Garçon pour montrer l'approuvement, on va finir bientôt. Ils ne sont pas là. Donc, venez vous baptiser. Voilà, venez prendre votre baptême sur le prédicateur. Tous les musulmans, voilà, qui n'ont pas de sources là, c'est mieux d'aller prendre un baptême. Parce que si... Voilà, le live en pause encore. Donc, tapoter le live, tapoter. Voilà, sûrement quelques erreurs techniques. Tapoter. Voilà, pour soutenir le live aussi. Les musulmans, on demande juste un musulman pour nous donner une écriture qui dit que le prophète avait 10 ans. Et, pardon, Aïcha avait 10 ans. Aïcha avait 20 ans. Elle avait 30 ans. Voilà, parce que c'est facile de dire qu'elle avait 18 ans. Mais c'est difficile de prouver. Parce que nous, on dit qu'elle avait 9 ans et nous le prouvons par les écritures. Voilà, les imams sont là. Il y a Unique Boy qui est là, l'imam de la grande mosquée aussi. Il y a l'apôtre qui est là aussi. Il y a le scanner des écritures qui est là. Il y a le fils du Très-Haut. Voilà, qui est aussi là. Ce sont tous les imams. Ils sont là. Le prédicateur aussi est là. Voilà. Donc maintenant, nous demandons juste une seule personne. S'il n'y a pas de musulmans, alors nous pouvons déduire, nous pouvons affirmer qu'effectivement Aïcha avait 9 ans. Nous pouvons dire qu'effectivement Aïcha avait 6 ans lorsque le prophète l'a mariée. Un prophète de 51 ans qui marie une fille de 6 ans. Comment on appelle ça? Tu as 51 ans, tu maries une fille de 6 ans. Comment on appelle ça? À cette époque, on t'enferme. À cette époque, on t'enferme. Tu as 51 ans, tu maries une petite fille, on va t'enfermer. Tu as 54 ans, tu couches avec une fille de 9 ans, on va t'enfermer. Voilà. Donc, le prédicateur, on ne vous entend pas. Hein? C'est moi, je bug. Les frères, tapotant, je ne sais pas. C'est bon maintenant? Ouais, non, ils vont signaler. Ils sont en train de signaler le live, là, ils vont signaler fatigué. Voilà, donc c'est bon maintenant parce que, voilà. Vous m'entendez? C'est bon, c'est bon. Bon? Oui. On entend, c'est bon maintenant. Mettez les cœurs, tapoter rapidement les cœurs, tout ça balancer. Ils sont en train de signaler fort, les enfants de Roubar. C'est comme ça, ils font toujours. Il faut faire les guet-apens, les pièges, les stratagèmes. Ouais, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Sinon, il n'y a pas l'homme qui va venir ici, qui va donner le contraire de ce qu'on a dit. Il n'y en a pas. Il n'y a pas, son musulman n'est pas encore né. Celui qui va venir dire le contraire de ce qu'on a dit ici, il n'y en a pas. C'est tout ce qu'il peut faire là, c'est de le signaler dans le secret. Voilà, pour que le direct puisse berger, pour que le tribunal puisse berger, c'est tout. Sinon, dire qu'ils vont venir contester avec les preuves, il n'y a pas son musulman encore dans le monde entier. On est suivi à travers le monde entier. Hein. Ça là, on est vu à travers le monde entier. Le son est bon là-bas, les frères, le son est bon. On est vu à travers le monde entier, on est suivi à travers le monde entier. Vous voyez, on est écouté à travers le monde entier. On dit dans le monde entier, il n'y a pas son musulman qui va lever un seul doigt pour contredire ce qu'on a dit là. Il n'y en a pas. C'est tous des peureux, c'est tous des corbeaux bavards, des renards capturés. C'est tous des charognards. Comme les pharisiens, c'est les pharisiens modernes, les sadduciens, les scribes. C'est comme ça, ils tendaient seulement les pièges aux apôtres, à Jésus. Tout ça, c'est ce qu'ils peuvent faire. C'est ça qu'ils font aujourd'hui. Les pièges, les guet-apens, les stratagèmes, c'est de signaler. Parce qu'ils voient que ce qu'on a fait dit est propre. Sinon, si les musulmans avaient des preuves contre ce que tu dis, il ne va même pas signaler même. Il va laisser pour que le dress soit bien stable. Là, il va venir te contredire devant tout le monde. Mais quand il fait ça, ça veut dire que ça prouve qu'ils sont vaincus. Voilà. Et ça fait pitié. Moi, un musulman va venir se tenir là, vous dire que ouais, Jésus est tant, ou bien tant, ou bien l'apôtre Paul est tant, ou bien tant. Et puis je vais m'arrêter pour le regarder, et puis il est signalé. Non, au contraire, je vais encourager mes frères même à mettre cœur pour que le dress soit clair. C'est ça. Stable bien, pour que je monte sur ton aile pour le mater. Clair.
Devant tout le monde. Devant tout le monde. Mais quand je signale, ça veut dire que moi-même j'ai un problème à mon niveau. C'est ça. Celui qui fait tout ça dans le secret, chacun va avoir sa récompense. C'est clair. On est en train de dire la vérité à tes frères et à tes soeurs pour que les gens soient sauvés. Et toi, tu es dans le secret, tu mets les têtes de mort. Tu signales. Ça veut dire que toi-même, tu es un homme qui n'est pas sérieux. C'est clair. Tu n'es pas digne de confiance. C'est ça. Ça prouve vraiment que l'enfer t'attend vraiment. Direct. Vous voyez? Un humain qui a au moins 5% de sagesse, d'intelligence, qui a une bonne conscience, doit chercher à connaître la vérité. Ce qu'on amène dans ta tête là, garde ça et il faut écouter aussi, prendre note et vérifier. Ça veut dire un homme intelligent. C'est clair. Quel musulman qui peut monter pour contredire maintenant là depuis? Momo Group, je ne vois pas ta demande. Hein. Il dit il a fait le demande, mais je ne vois pas ta demande, Momo Group. C'est toi-même qui bug, Momo Group. Ressors du live carrément, ferme le TikTok là, et puis tu reviens du live. Parce que je ne vois pas. Je ne sais pas si les autres modérateurs voient le live. Attends, je vais t'inviter pour voir. Il dit invite-moi. Est-ce que je peux t'inviter? Attends. Momo Group, attends un instant. Non, Momo Group, je ne peux pas. Je ne peux pas t'inviter. Il faut voir si tu peux inviter Momo Group. Parce que moi, je n'arrive pas à l'inviter. Hein. Je ne sais pas son compte. Momo Group, est-ce que ton compte n'est pas privé? Tous les frères qui sont là, l'apôtre, tout. Voilà, fils du très haut, celui qui a l'opportunité de faire monter celui qui est là. Il va monter chap. On va les fouetter vite et puis on va quitter ici. Jean, faut voir ton niveau si tu peux faire monter Momo Group. Jean, faut voir dans. On ne voit pas sa demande. On ne voit pas sa demande, non. Parce que moi aussi, je ne vois pas sa demande. Momo, il faut partir laver les narines 3 fois avec de l'eau. Parce que les jeans sont faits qu'on ne voit pas ton compte. Donc, va laver tes narines avec de l'eau 3 fois. Et puis, tu reviens faire la demande. Parce qu'on ne voit pas la demande ici. Faut laver tes narines 3 fois avec l'eau. C'est une manière, c'est comme ça ils font pour endormir les gens et puis signaler rapidement dans le secret. Donc, n'oubliez pas, les filles de Dieu, ce que vous faites dans le secret, le Seigneur voit ça, il va vous récompenser. Il va vous bénir. Voilà, c'est bon. Donc, tapotez seulement, partagez, mettez les cœurs, les fleurs, tout ça, les pouces, tout. Donc, voilà, le Seigneur vous bénira, il vous récompensera. Dans le secret, vous faites dans le secret, lui, il voit ça. Voilà. Voilà, passer est là. Comme ça, ils font semblant comme s'ils veulent monter. C'est une manière de nous endormir et puis signaler dans le secret. Donc, ne soyez pas distraits. Soyez vigilants, les filles de Dieu, soyez très vigilants. Bombardez seulement les cœurs, les fleurs, les fleurs, les cœurs, tout ça, les pouces. C'est important pour que le direct soit stable et pour qu'on puisse terminer en beauté. Il est monté? Il est là. Voilà, parce qu'il a lavé ses narines. Dans les sources, on a dit que Aïcha avait 6 ans quand il a demandé sa mère en mariage et elle avait 9 ans quand il a couché avec elle. Est-ce que tu veux dire le contraire? Tu peux contredire ça? Elle est preuve. Il veut raisonner, il sort, il descend. Tu as la parole, Momo Group. Est-ce que tu confirmes ce que nous avons dit ou tu veux contredire ce qu'on a dit? Si tu veux contredire, donne-nous les écritures. Maintenant, si tu es d'accord, nous disons Amina. Dans Momo Group, tu as la parole. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Thierry, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu es dans ton accoutrement de comédien. Je suis là pour venir vous chicoter en fait. C'est pas pour vous contredire. Chicoter en fait. Bon, je vais d'abord commencer par le fait qu'on dise que, premier lieu, dans nos sources, on va naviguer un peu dans nos sources. Dans nos sources, il y a des hadiths qui disent que le prophète a été a épousé à 6 ans et a consommé à 9 ans. Bien sûr, il y en a dans nos sources. Maintenant, cette affirmation, nous allons essayer de la démontrer. En fait, en ce qu'on appelle la logique, il y a ce qu'on appelle l'affirmation et la démonstration. Nous allons toujours rester dans nos sources pour voir si cette affirmation peut être vérifiée. J'espère que vous êtes prêts. Je vous écoute, hein. Non, vas-y. Il faut faire la démonstration. L'imam a déjà... Je vous écoute, hein. Je dis, attends. D'abord, c'est ceci. Non, on dit que tu as la parole. Écoute-moi. Chérie, écoute-moi. Chérie, écoute-moi. Ma question, elle est celle-ci. Est-ce que tu es d'accord que... Il faut que les frères, vous voyez, écoutez. Je dis, tais-toi, je dis, tais-toi rapidement. Je dis, pendant que le frère est en train de le faire actuellement, il faut que les frères t'apprennent. Parce que je connais les musulmans, c'est une stratégie. Quand un musulman prend la parole, il profite, eux ils profitent, les frères peut-être vont rester tranquilles. Donc ils vont profiter pour signaler.
Voilà pourquoi c'est en train de berger actuellement. Donc, pendant qu'il a la parole, que les musulmans partagent, que les frères mettent les cœurs. Voilà, les frères mettent les cœurs. Voilà, qu'ils tapotent rapidement. Les frères ne vous laissez pas endormir. Même quand un musulman a la parole, vous tapotez toujours. Pour que le live soit, quand il va finir, pour qu'il soit frapponné devant tout le monde en direct. Voilà. Donc, il va droit au but, on l'écoute. Vas-y, tu ne poses pas de questions. Attends, mon groupe, écoute très bien. Quand tu ne poses pas de questions, tu expliques. Je dois poser des questions pour vous amener à comprendre. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Voilà, d'accord. Je vais d'abord commencer par ceci. Thierry, entre l'affirmation et la démonstration, lequel est plus basique, lequel est plus véridique? Thierry, je t'écoute. Est-ce faut nous dire ça? Restez calme, restez calme. Attendez, quand vous parliez... Bon, pasteur, je vais poser la question à Thierry. Je parle au pasteur. Voilà, pasteur, il veut juste nous faire perdre le temps. On demande juste, est-ce que Aïcha avait 9 ans? Est-ce qu'elle avait 10 ans? Est-ce qu'elle avait 15 ans? Observez ce qui va se passer. J'étais muté. Quand j'étais muté, tu restes. Coupez mon micro. Arrêtez de couper mon micro, s'il vous plaît. Descends. Voilà. Tu n'as pas de source. On te donne largement la parole devant 400 personnes. Est-ce que Aïcha avait 20 ans? Elle avait 18 ans? Tu poses la question au pasteur Thierry, est-ce que l'affirmation et la démonstration, c'est quoi que... Non, ça n'a rien à voir. Si tu veux affirmer qu'elle avait 10 ans, affirme qu'elle a 10 ans. Si tu veux démontrer qu'elle a 10 ans, tout dépend de toi. Le pasteur a fini de donner son enseignement. Tu montes, tu vas droit au but. Parce qu'il est déjà presque 22 heures chez nous, tu vas droit au but. Droit au but. Est-ce que, oui, Aïcha avait 10 ans? Pour moi, je suis monté, j'ai dit qu'Aïcha avait 10 ans. Voici, il est écrit ici. Moi, je dis Aïcha avait 18 ans, il est écrit ici. Je dis qu'Aïcha avait 20 ans, il est écrit. Parce que nous, on a dit et on confirme. On affirme et on a démontré. On a fait une affirmation et on a fait une démonstration. Donc, toi, quand tu montes, tu fais une affirmation et tu fais une démonstration. C'est comme ça on dit tu es sérieux. Mais tu montes et puis tu poses question. Oui, Thierry, en démonstration et puis affirmation. Mais attends, t'es pas sérieux? Ça dit, vous pensez que nous sommes là pour plaisanter quoi? On est au travail. Parce qu'il s'agit des âmes. Ne venez pas distraire. Ouais, frère, vas-y, imam. Oui, bon, moi je pense que cela dit. Il y a plus de demandes. Les frères ont cogné là. Il y a encore des demandes. Il faut regarder Petit Matou qui est encore. Bon, moi, je suis quand même un peu surpris. Tu vas voir, c'est un plaisantin, il monte. Oui, là, oui, je dis, démonstration, affirmation, là, c'est quoi? Je sais que moi, je suis quand même un peu surpris, hein, devant Dieu. Je suis quand même un peu surpris. J'ai même froid. J'ai froid au dos. Moi, honnêtement parlant, si j'étais musulman, disons la Bible, là, je parle avec le cœur. Si j'étais musulman, je ne vois même pas. En fait, moi, je me demande, il trouve les moyens même où, pour venir même, c'est-à-dire, il appuie la demande, il va riposter. Mais tu fais comment pour trouver ça? Avec toutes les sources, le gars, lui, là. Tu as quand même le gars qui te dit que je vais riposter. Non, Satan n'a pas honte, hein. Les gens disent que Satan n'a pas honte. C'est-à-dire, c'est comme si on prend dans la Bible, on dit Jean 1, musulman vient Jean 1:1. La parole, on commence à mettre la parole. Moi, je dis c'est faux. C'est écrit, on commence à mettre la parole. Tu vas dire c'est faux comment? Moi, je vais faire. Attends, attends. Attends. Je demande, tu vas voir, non? Attends, j'ai dit, regarde un peu les livres là. C'est ça là que c'est ça là. C'est ça là que le frère. Vas-y, frère. C'est clair, c'est Boukari. C'est ça là qu'il a lu. L'imam Boukari. C'est ça là qu'il a lu. Muslim. Il a fait quoi? Il a lu ça là aussi. Voilà. Ibn Majah. Attends, les musulmans, tout ça là dit 9 ans. Tu fais comment pour voilà. Non, c'est quand même. Non, les musulmans. Moi, dans ma langue, on dit zon. Je sais pas comment on dit ça en français. On dit ça en français. Je pense qu'en français. Je pense qu'en français, c'est le courage. Oui, vas-y. Oui, peut-être attends un peu. Attends, mets-toi un peu. Je pense que c'est le courage. C'est le courage. C'est-à-dire que le musulman a le courage. Tous les livres là, ça là, tout ce que j'ai là, les saïs musulmans là, c'est Ibn Kathir, tout ce monde là dit 6 ans. Tout ça là, regardez ce là-bas, c'est 6 ans. Tout ça là, c'est 6 ans, 9 ans, 6 ans. Mais toi, tu fais. Oh, pardon. Pour le gâteau, il faut parler. Moi, je n'ai pas vu. Pardon. Non, c'est bon. Moi, je n'ai pas vu.
J'ai dit, ce que l'apôtre est en train de dire, c'est la même chose. Voici ça. Ça, c'est Tafsir Din Kathir. Voilà, on a ça. On a un truc électronique, mais on a voulu ici un livre physique. Okay? Quand tu discutes, voilà ça. Ici. Après ça, on a ici Saïd Buhari. Voilà que vous voyez ici. Voilà, c'est pas les inventions. Donne-moi Saïd Buhari là rapidement, où c'est bien. Voilà, voilà Saïd Buhari ici. Voilà, ça au moins c'est. Voilà, parce que les autres, on a fouillé trop dedans, on a allé au Cameroun là, ça. Voilà, voilà Saïd Buhari ici. Vous voyez, ça est là. Après ça, on a Muslim. Saïd Muslim. Voilà ici, ça vous voyez aussi. Voilà Saïd Muslim. C'est nous les vrais imams. Même Coran, quand on veut aller dans le Coran aussi, on a ici les deux grandes voilà, traditions ici. Il y a plusieurs Corans. Mais ça d'abord, c'est le Coran qui est là. Ça c'est la tradition Alf. Voilà. Non, Warsh. Ça c'est Warsh. Voilà ça ici. Tradition Coran, tradition Warsh. Voilà ça ici. On a ça. Après Warsh, on a ici le Coran Alf. Voilà. Alf. Voilà ça ici. Alf. Même la biographie du prophète Mohammed. On a tout ici. Voilà ici. Ça, c'est tome 2. Voilà, tome 1 ici. Ibn Ishaq. Voilà. Qui a fait la biographie du prophète Mohammed. Voilà, ça ici. Tome 1. Voilà, tome 2. Tome 2. Voilà ici. Tome 2. Simon. C'est nous les chrétiens les vrais. Je ne vais pas vous montrer tout, je vous montre l'essentiel. Voilà ça. Quand on revient ici, on a maintenant Chronique de Tabari. L'histoire des prophètes et des rois. Chronique de Tabari. Voilà ça ici. Chronique de Tabari, tout est là. Donc le musulman qui va monter, il faut qu'il soit vraiment prêt pour monter. Sinon tu vas descendre sans t'en rendre compte. Voilà un peu ça. Après ça, on a aussi Saïd al-Buhari, le résumé. Saïd al-Buhari, voilà la tradition des significations du résumé de Saïd al-Buhari. Voilà ça ici, arabe-français. Voilà ça. Tu voyez déjà. Voilà ça ici. Chronique, voilà, de Tabari. Ouais. Donc, Buhari plutôt, Buhari, ça c'est le résumé. Voilà ça ici. Vous voyez? Donc tout ça, ça est là. Le musulman, tu vas passer où? Voilà, ça, voilà un autre Coran aussi. Voilà un autre Coran aussi, en langue française. Tradition des sens du noble Coran. Vous voyez ici? Voilà ça. On a tous ces trucs, tout. On sait tout qu'on a assis et puis on parle. On ne peut pas venir comme ça parler, dénoncer une religion alors qu'il y a des milliards de fidèles. On ne peut pas faire ça. Voilà l'autre ici. Vous voyez? Quand on quitte là, voilà un autre Coran encore. Donc on vous attend seulement. On a plusieurs traditions de Coran ici, plusieurs types de Coran. Voilà un autre Coran ici. Bon, comme on commence à gauche pour aller à droite, donc tout est mélangé. Voilà, voilà ici. Voilà l'autre. Il y a plein. Maintenant, après ça, voilà maintenant, voilà, Salman Rushdie, les versets sataniques du Coran. Tout ça, on a ça ici, voilà ça. Salman Rushdie, voilà. Salman Rushdie, voilà les versets sataniques. Voilà les versets du Coran sur lesquels les gens peuvent s'appuyer pour avoir l'argent, d'autres peuvent s'appuyer pour rendre les gens fous en distance, d'autres peuvent s'appuyer pour tuer les gens, d'autres peuvent s'appuyer pour faire des sacrifices. Voilà ça ici. Donc, on a tout ça. Et il y en a encore plein. Comme on n'a pas encore montré, il y en a plein partout ici. Donne-moi ce qu'il y a là-bas, l'autre Coran qui est là-bas. Donne-moi ça rapidement. Vous voyez? Donc, on a tout ici. Voilà un autre Coran encore. Voilà un autre Coran encore. Voilà ça ici. Revu par Arkat. Voilà ça. Voilà toutes ces choses. Bon, tout ce que nous avons ici là, est-ce qu'il y a un musulman sur la terre qui peut venir contredire ça? Quand tu contredis ça, ça veut dire que l'islam est faux, puisque ce sont vos propres sources. Vous ne pouvez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux. Ça veut dire qu'on dit quelque chose qui est écrit pour vous, par vos savants, par vos juridis, par vos imams. Si tu dis c'est faux, ça veut dire que tu es plus musulman que ceux-là. Tu es plus savant, tu es plus érudit, tu es plus connaisseur que ceux qui ont écrit. Ça veut dire que le musulman peut contredire ça, ça veut dire qu'il est plus connaisseur que Bukhari, il est plus érudit que Muslim, il est plus érudit, plus connaisseur, plus savant que Abu Daoud, il est plus savant que Ibn Majah et An-Nasai. D'ailleurs, tous ceux-là, vous êtes plus savants que ceux-là. Vous êtes plus connaisseurs, vous êtes plus crédibles. C'est-à-dire que c'est vous les nouveaux prophètes de l'islam maintenant. Vous voyez déjà? Donc, arrêtez le bavardage et les enfantillages.
Ici, là, c'est du sérieux, c'est un live de sérieux, où on est suivi par des milliers de personnes, hein, déjà 400 et quelques, ça monte seulement. Donc, on est suivi à travers le monde entier. Donc, c'est du sérieux. Les frères tapotaient toujours, tapotaient, mettaient les cœurs, les fleurs, tout ça. Vous voyez que c'est important. Donc, je ne vois pas de musulmans sérieux qui peuvent monter sur ce live pour dire pour ouvrir sa bouche. Le musulman qui montre que je vais respecter, c'est lui qui va monter sur ce live là pour dire, ah, franchement, il y a des choses qu'on ne savait pas, mon frère. Qu'on ne nous a jamais dites à la mosquée. Que nos imams, nos ayatollahs, nos oustas, nos oulédis nous ont cachés. Nous n'ont jamais dit ça. Que vraiment aujourd'hui on vient d'apprendre ça avec le prédicateur Thierry Rousseau et son équipe. Voilà, alias l'imam Rousseau, Ibn Nafal de la mosquée juste derrière la route ici. Vous allez, voilà, c'est pour nous encourager. Même musulman qui va monter ici pour dire le contraire, ça veut dire que ce musulman, c'est pas. En réalité, je ne vais même pas le prendre comme un musulman. C'est quelqu'un qui est dans l'islam parce que là-bas, il y a le suivisme. Là-bas, on doit t'aider sur la terre à travailler, à te marier, à avoir l'argent. Ça à cause de ça, lui, les musulmans. D'autres sont musulmans parce que là-bas, il y a tabaski, il y a ramadan, il faut manger tes joues de mouton. D'autres sont musulmans parce que là-bas, on va boire baka, coco baka. D'autres sont musulmans parce que là-bas, il y a du lait qu'on peut boire. Donc, vous voyez, donc c'est à cause de ça. Sinon, le musulman sérieux, comme le frère l'a dit tout à l'heure, l'apôtre Elvis a dit, c'est de nous dire merci. De dire vraiment, frère, que vraiment Dieu te bénisse, parce que vraiment tu nous as ouvert les yeux, tu nous as encore appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Vraiment, Dieu te bénisse, Dieu te donne longue vie pour pouvoir continuer toujours comme ça. En tant qu'un véritable imam, parce qu'on a beaucoup de faux imams, mais toi tu es un vrai imam qui donne les enseignements sérieux, parce que là, il s'agit de l'âme des gens, il s'agit de la mort et de la vie, il s'agit de l'enfer et du paradis. On ne joue pas avec ça. Vous pensez que je n'ai rien à faire, il va venir m'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire l'islam est faux, que Mohamed a fait. Vous pensez que moi j'ai ce temps-là? Si je le fais, parce que je suis convaincu que dans cette secte-là, il y a les filles de Dieu là-bas, il y a les filles de Dieu là-bas. C'est en frappant, en bombardant, en fouettant, en chicotant que ceux-là vont sortir de là. C'est à cause de ceux-là, le Seigneur va me récompenser avec mes frères. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là. Sinon, moi, il y a d'autres choses à fouetter, je peux aller faire autre chose. Mais je suis là jusqu'à 22h là. Vous pensez que c'est parce que je vais rigoler? Ou bien on est là, on n'a rien à faire. Il y a les pères des familles ici, il y a les frères qui ont leurs femmes, qui ont laissé leurs enfants. Et puis on est là. Donc on n'est pas là pour s'amuser. Si tu veux jouer, tu veux t'amuser, tu veux jouer là. Avec un balançoire et puis une poupée là. Il faut aller là-bas chez la mère de Royal. Aïcha, c'est elle qui est la vraie technicienne. Elle va te montrer comment on joue. Voilà, elle va te montrer comment on joue. Parce que c'est là-bas, on enlevait sur le balançoire avec des poupées, puis on emmenait dans la chambre conjugale pour que moi-même puisse frapponner ça. Donc c'est là. Après l'avoir engraissé. Voilà, après l'avoir engraissé, elle est devenue apouture. C'est la première apouture internationale. Voilà. Vous voyez un peu. Donc les frères, restez très sereins. J'attends un musulman sérieux. Il dit bien, j'attends un musulman sérieux, honnête, sincère, qui va monter pour me prouver le contraire de ce que je dis. Point final. Si, voilà, il y a Ibrahim qui est là. Ibrahim, bonsoir. Ouais. Bonsoir, du quoi? Ouais, ça va bien. J'espère que tu nous as pris en marche depuis longtemps. Voilà, donc nous cherchons. Moi, je connais mon gars là. Ça fait très longtemps, je dois le saluer là. Ah, ok. Ah, toi, tu es musulman ou toi, tu es chrétien? Moi, je suis musulman. Ok. Maintenant, est-ce que nous disons que le prophète a épousé Aïcha quand il avait 6 ans et il a consommé le mariage quand il avait 9 ans? Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Si c'est faux, c'est écrit où qu'elle n'avait pas 9 ans. Si c'est vrai, nous disons Amin. Parce que c'est l'enseignement du jour. Non, moi, les débats comme ça, moi, je ne suis pas trop dedans. Hein. Les débats comme ça, moi, je ne suis pas trop dedans. Moi, je suis venu saluer mon ami et puis après, il descend. Ok, vas-y. Ça va, chef? Ibrahim. Ouais, c'est Ibrahim, ça fait très longtemps. Bon, je connais beaucoup d'Ibrahim, je ne sais pas lequel est exactement. Faut parler. En 2022, quoi. Je connais beaucoup d'Ibrahim. C'est lequel? Il y a beaucoup d'Ibrahim. Même dans le Coran, il y a Ibrahim. Ibrahim qui est confronté à un moment donné là. Je connais beaucoup d'Ibrahim. Toi, tu dis que tu es venu saluer ton ami que je suis. Tu es lequel des Ibrahim que je connais? Il faut au moins que je sache au moins à quel Ibrahim il a fait. Tu as eu clash avec lui en 2022 là. Au moins, tu étais pasteur, c'est pas tu étais musulman. Non, il y a. Où ça, au Grand ou bien à Paris, c'est à Paris ici. À Paris. Il dit à Paris.
Moi, je réclame jamais toi à Paris face à face ou bien sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a un moment, tu as fait une vidéo qui n'était pas partie dans mon. Qui n'était pas correcte. Et puis, je suis sorti, il était dit, on s'est appelé et puis on a parlé. Où tu as fait une vidéo. Il n'y a pas de souci. Non, moi, je suis content que tu es des musulmans. Dieu merci. Hein. Tu es des musulmans. Il dit quoi? Et tu demandes si tu es des musulmans. Comme tu as Kassabia en main et puis tu as les nattes de prière là, tu demandes si tu es des musulmans. Ah, donc ça, c'est les musulmans qui s'habillent comme ça spécialement, quoi. Ouais, bien sûr, puisque tu as une Kassabia, tu as un truc en main et puis une natte de prière. Donc, tu te demandes si tu es des musulmans. Bon, tu as suivi quand même mon enseignement? Moi, je viens d'arriver et puis directement, il y a lancé une demande et puis je suis monté. Il voulait te saluer pour partir. Ok, ce qu'il y a sur mon frère, soit salué aussi là où tu viens depuis ta position. C'est déjà Voilà. gentil. Mais ce que je peux dire, voilà, ça a été prouvé ici, j'ai prouvé avec mes frères que le prophète Mohamed a couché avec Aïcha. D'abord, il a marié quand elle avait 6 ans et il a couché avec elle quand elle avait 9 ans. Et ça, aucun imam ne peut vous dire ça à la mosquée, aucun ayatollah, aucun érudit, aucun muezzin, aucun oustad ne peut dire ça. Donc, ce que les musulmans ont peur de dire, ou bien ce que les imams, les enseignants islamiques ont peur de vous dire à la mosquée, c'est ce que moi je vous dis haut et fort sur les réseaux sociaux parce que c'est la première mosquée qu'elle a. Thierry le Lusophone 1, TikTok, c'est la nouvelle mosquée. Et l'autre, l'ancienne mosquée, c'est YouTube, c'est Thierry le Lusophone officiel. Donc, si tu t'abonnes dans ces deux mosquées, chaque jour, tu vas recevoir des enseignements. On fait 3 lives par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Et je pense que tu seras beaucoup servi et tu vas avoir de la maturité dans la connaissance de l'islam pour pouvoir si tu dois rester là-bas ou pas. Donc, voilà un peu. Ok, mais toi, ton débat, en fait, même là, juste même ton. C'est quoi les débats? Parce que toi, je ne sais pas si tu es cristalline ou tu es. Comment on dit même là? Céleste. Tu as fait débat. Tu allais faire débat avec Gédéon. Et c'est pas. Toi, tu suis quel. Comment on dit même là? Toi, tu fais quel débat? Toi, tu fais quel combat? La frustration est là. Hein? Alors, si tu n'avais pas sur le thème, mon ami, si tu veux. Pour le moment là, je pensais que voilà, si tu veux changer, il faut attendre. Par rapport à ce que j'ai dit. Donc, si tu n'as pas tu n'as rien à dire sur le thème, après les distractions là, ça c'est après on peut se voir en inbox, sur WhatsApp. Tu as déjà mon WhatsApp, si tu ne l'as pas, tu peux avoir ça sur les réseaux sociaux, mon numéro est omniprésent là-bas. Alors tu peux me contacter en inbox, on va échanger de ce que tu veux. Pour l'heure, je suis dans un enseignement direct, tu sais qu'on n'aime pas la distraction. Voilà, si tu n'as rien à dire sur le thème, que Mohamed a marié Aïcha à 6 ans, qu'elle avait 6 ans et il a couché avec elle quand elle avait 9 ans. Si tu n'as rien à dire sur ça, je pense que tu peux descendre. Après, tu peux me contacter, on va parler d'autres choses. Merci pour la santé. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui nous suivent. Merci non, pour son corps est dehors depuis. Son corps est dehors depuis longtemps, pasteur. On cherche un autre musulman. Non, Scanner a la parole, hein, parce que je ne vois pas de musulmans. Scanner a la parole. Cheikh aussi a fui. Cheikh tapotait et puis il y a un cheikh qui tapotait, il a fait demande, on a fait monter et puis il fuit. Cheikh, tu tapotes et puis tu fais demande. On te fait monter et puis tu fuis. Tu es musulman, non? Ou bien tu reconnais qu'Aïcha avait 9 ans? Non, du coup, quand c'est comme ça, bon, moi, tu sais, nous autres là, on est là pour ceux qui veulent se jouer au ben dans le Coran là. Tu sais que nous, c'est nous les vrais imams. Donc, il y a rien à dire sur le mariage d'Aïcha et de son prophète. Voilà. Il y a rien, aucun musulman ne peut contester ça. Voilà. Donc, je pense que sur ce sujet, bon, nous, on n'a plus rien à dire. Bon, présentement, moi, je n'ai plus rien à dire parce que tous les sources ont été représentées déjà et voilà. Nous, on est clair déjà et aucun musulman ne peut contester ça. Sinon, ils sont là, je les vois, ils sont calés. Voilà. Donc, ils vont venir seulement pour distraire, pour faire d'autres choses, d'autres choses qui ne concernent absolument rien. Voilà, parce qu'ils n'ont pas d'argument. Donc, ils vont essayer de tourner. Quand tu as dit un petit mot net, pas, eux, ils vont prendre ça directement. Voilà. En même temps, ils ont eu thème. Sinon, DDR, doctrine du diable dans les rues, ne peut pas enseigner ça. À pas appeler pour tordre l'essence de l'écriture. Et ils ne connaissent absolument rien. Donc, je pense que nous, on a... Bon,
sur ce sujet déjà, c'est clos. Hein. Donc, Aïcha a été travaillée à l'âge de 9 ans, c'est clair. Voilà, il n'y a pas chose qui dément ça. Ça n'existe pas, en fait. Voilà, à moins que c'est les ayatollahs du 21e siècle qui veulent maintenant chercher à aider Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc c'est là que je m'arrête. Voilà, ils n'ont qu'à venir chercher Allah ici. Il a été bombardé déjà. Unique Boy, est-ce que tu es là depuis la frère, tu n'as pas encore parlé? Si tu es là, tu as la parole. Shalom encore. Unique Boy, tu es là? Oui, je suis là. Vas-y frère, tu as la parole. Voilà, je n'ai pas suivi jusqu'ici, mais ça va. Je ne peux que remercier pour le moment tous ceux qui sont restés fidèles à ce live jusqu'à présent. Parce que quand on regarde l'audience, on sent que vous aimez vraiment le Seigneur, on aime vraiment le Seigneur. Et nous encourageons toutes les personnes à rester fidèles à ces lives afin que tous ensemble on puisse dénoncer, condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que c'est ça notre mission en fait. C'est ça notre mission. C'est ça notre véritable mission. Condamner, dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Et étant donné que aujourd'hui les musulmans ils ont compris qu'en réalité ils ne tiennent sur rien. Aujourd'hui ils fouillent. Ils fouillent tous. Est-ce qu'il y a encore un musulman aujourd'hui qui peut se permettre de se mettre devant un chrétien comme quoi je débat? Comme nous l'avons toujours dit, leur seule option aujourd'hui, c'est de vouloir diffamer. C'est leur seul pouvoir aujourd'hui, c'est de vouloir diffamer. Et la diffamation, ça marche très bien avec eux. Parce que c'est la seule option qui leur reste. Enregistrer les lives, insulter, diffamer, dénigrer, c'est la seule option qui leur reste. Mais nous avons une arme. Cette arme, elle s'appelle les Écritures. Ouais, parce qu'on s'appuie sur les Écritures et c'est sur les Écritures qu'on démontre que l'islam est faux. C'est à base des Écritures qu'on démontre que le prophète de l'islam est un véritable faux prophète. Et c'est sur la base des Écritures que nous disons que Allah est un faux Dieu. Là-dessus, il n'y a pas mat. Si seulement ils peuvent se permettre de rentrer dans les Écritures avec nous, ils comprendront qu'en réalité, ils n'ont pas le niveau. Ce sont tous des nuls. Voilà. Le musulman qui arrive à faire un débat sans insulter, qui arrive à faire un débat sans vouloir humilier, sans chercher à dénigrer, à diffamer, c'est pas encore musulman. Donc les frères, soyez tous bénis, vous tous qui êtes restés fidèles à ce live, soyez tous bénis. Continuons comme ça. Vous allez comprendre que vraiment le Seigneur est à l'œuvre. Voilà. Shalom encore. Shalom frère, sois béni abondamment. Fils du Très-Haut, je pense que nous sommes à la conclusion. Hein. Donc Fils du Très-Haut, vas-y, tes mots de fin et puis on va donner la parole à l'apôtre. Voilà, merci infiniment donc à l'homme de Dieu qui nous a édifiés. Voilà, c'est étonnant que les musulmans ne puissent pas remonter ici pour venir contredire. Ça veut dire que l'enseignement est propre et qu'ils n'ont pas d'argument contraire. Merci à tous les frères qui ont tapoté, qui ont soutenu. Voilà, merci à l'apôtre Elvis. Je pense que le combat continue. Il faut que ceux qui ne supportent pas l'islam quittent l'islam et que restent dans l'islam ceux-là qui ont choisi la voie de la perdition. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon frère, béni abondamment, Fils du Très-Haut. Il était pur. Dans le prédicateur, lui, c'est un frère aussi. Voilà. Il est pur. Voilà, j'ai même publié ses vidéos sur mes pages. Voilà, il avait donné un enseignement, vraiment, c'était pur sur la Bible. Voilà, c'est un frère aussi, on fait les lives ensemble, il est pur. Voilà, quand c'est pur, il faut dire que c'est pur. Et quand c'est clair, il faut dire que c'est clair. Il fouette. Voilà, en tout cas, c'est un soldat du Seigneur Jésus-Christ aussi. Et nous disons Amen à ses œuvres. Voilà, parce que le Seigneur suscite, il enverra encore des personnes, toujours, pour soutenir, pour nous accompagner. Voilà, demain, peut-être ça sera quelqu'un qui nous écoute, voilà, qui sera inspiré aussi de Dieu et il nous prendra en cours. Voilà, le but, c'est d'avoir une armée, une grande équipe pour continuer l'œuvre ensemble. Et c'est ça le plus important. Voilà, le scanner des Écritures, papa, vas-y, ici, tu as des mots de fin, tu as la parole, frère. Les frères vont loin, hein. Les 22. Non, moi, je n'ai plus rien à dire.
Papa Ado qui est monté missile sol-sol. Vas-y, frère. Papa Ado, shalom, t'as la parole. Bonsoir, le prédicateur, l'imam Rizo. Comment allez-vous, l'imam? Oui, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ok, d'accord. Monsieur l'imam, désolé de vous déranger, mais vous avez dit quelque chose qui me fatigue. Comment possible un prophète peut marier une fille à 6 ans et puis la dévierger à l'âge de 9 ans? Est-ce que c'est possible ça, vraiment? Oui, dans l'islam, c'est possible. Ah, ok, d'accord. Parce que vraiment, ça me fatiguait très mal, parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un est un prophète qui peut faire ça, vraiment. C'est-à-dire, ceux qui le suivent là, lui, il a quitté où ce prophète-là? Un exemple. Dites-moi, c'est quel genre de prophète ça? Parce qu'on a vu beaucoup de prophètes. C'est un prophète qui a beaucoup souffert lors même de sa première révélation. Oui. Voilà, dans la grotte de Hira où il allait méditer là-bas. Voilà, il y a un ange, entre parenthèses, qui est venu et qui a dit il faut lire. Il dit non, il ne sait pas lire. L'ange est fâché, il a serré son cou. Ah bon? Il a serré son cou pour l'intimider, pour qu'il puisse lire. Il insiste qu'il ne peut pas lire. Là, il a étouffé encore. Et à 3 reprises, là, il voulait le tuer. Et c'est comme ça. Donc, dès le départ, déjà, tu vois déjà que quelqu'un qui a souffert, qui a été étranglé, qui a souffert dans les cailloux. Bon, cet homme-là, quand il vient, il va se venger sur les pauvres fidèles. Donc, voilà pourquoi, dans cette optique-là, Aïcha, vraiment, elle a été l'une des victimes. Voilà, elle a vraiment souffert dans la chambre. Voilà, donc, c'est un prophète qui vient tout droit de l'abîme de perdition parce que ses enseignements, ses œuvres, tout ce qu'il fait, rien n'est de Dieu. Voilà, donc, il vient de l'abîme de perdition comme Judas Iscariote. Ah, merci l'imam Rizo. Maintenant, une dernière question. Mais comment se fait qu'il a pu embobiner les gens comme ça pour le suivre? Parce que moi, j'ai constaté quelque chose dans leur courant là. Et personne n'a jamais glorifié leur Allah. Personne. Oh, Jésus même étant bébé, il a été glorifié. Les gars l'ont glorifié. Lui, il n'a jamais eu de gloire. Leur Allah n'a jamais eu de gloire. Donc moi, je ne comprends pas. C'est quelle religion ça, au fait? Expliquez-moi, vous qui connaissez un peu. Oui, mais tu sais déjà, la gloire appartient au Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant. Exactement. Quand tu vas prendre Apocalypse, chapitre 5 là-bas, quand tu vas lire, après le verset même 9, verset 9, 10, 12, tu vas voir là-bas que voilà, Jésus partage les mêmes attributs voilà, que le Dieu Tout-Puissant pour dire que c'est le même individu. La gloire, la louange, la force, tout ça revient à Jésus. Donc c'est lui le Tout-Puissant. Le Seigneur Dieu dans l'Ancien Testament a dit qu'il est le premier, il est le dernier. Dans le Nouveau Testament, je lui dis qu'il est le premier, il est le dernier. Dieu est l'alpha, l'oméga, je lui dis que c'est lui. Dieu est le commencement et la fin, je lui dis que c'est lui. Dieu est le roi, Jésus est le roi, Dieu est le prophète, Jésus est le prophète. Dieu est le magistrat. Tous les attributs qui reviennent à Dieu se retrouvent en Jésus dans le Nouveau Testament. Pour dire que c'est le même individu en fait. Donc il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Donc si l'autre doit être dépouillé, pour que le Seigneur soit auréolé de gloire. Merci, imam. Merci, imam. Dès que c'est un imposteur, ce monsieur-là, c'est un imposteur. Ok, merci, j'ai bien compris. Un véritable imposteur. Voilà. Un imposteur de première classe. Merci beaucoup, l'imam. Merci, mon frère. Vous protège et puis continuez les enseignements, on écoute. Vous m'avez formé ce soir. Merci beaucoup. Merci pour les doigts. Merci pour les doigts. Papa Ado, shalom, soit béni. Voilà. Papa Ado, c'est la piqûre. Les trucs KO, bro. Mais attends, mais imam, il faut un peu lire le chapelet à la haute voix. Si je dis à vous, parce que c'est pas un vrai imam. Vous n'avez pas vu un imam qui dit à haute voix? Attends, il y a même combien de boules? Imam, il y a combien de boules dans le chapelet? Il y a même combien de boules? Il y a 54 boules, frère. Même chose comme l'âge du prophète. Il y a 54 boules. Il demande les boules là, c'est comme il dit, il y a 54. Même chose comme l'âge du prophète. Des boules là. Voilà, donc c'est ça. Il y a aussi un frère qui est monté. Voilà, Andropov. Petit Mato, est-ce que tu t'es pas trompé? Petit Mato, est-ce que tu t'es pas trompé? Il n'y a pas 54 boulets. Ok, les frères. Normalement, ça doit faire 33 fois 3.
Ok. Vérifiez un peu. Les frères en commentaire, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci vraiment, prédicateur Thierry. Merci pour la force de frappe. Ça fait à peine 2 jours, ça trempe déjà. 2 jours seulement. Il y a déjà les cadavres. Les cadavres sont déjà là, tout le monde est mort. Comme disait Allez, le musulman, tant que son cadavre n'est pas mort. Voilà. Donc, avec ça, là, ils vont aller où? Donc, vraiment, j'ai rappelé à tous les frères ici, le vendredi prochain, vraiment, soyez là. Ça va babayer. Vendredi prochain. Pas cette semaine-là. Le vendredi prochain, voilà, il y a des bonnes surprises. Soyez vraiment là. Je pense qu'il y aura l'affiche. Publiez l'affiche. Donnez l'affiche à tous vos amis. Parce que l'objectif est clair, simple et limpide. Allah n'est pas Dieu. Maman était un faux prophète. Et les musulmans vont en enfer. Ceux qui sauvent, c'est Jésus. C'est pourquoi je profite de l'occasion et dire à tous ceux et celles qui ont écouté le message, tu es rassuré que Maman était un faux prophète et tu veux fuir cette religion-là. Tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes 416. S'il y a des gens ici qui veulent accepter le Christ, le Tout-Puissant, pour mettre leur vie en sécurité, vous pouvez également vous prononcer en commentaire avant que les prédicateurs ne partent. Et même s'il coupe le live, vous pouvez lui écrire en inbox. Oui, parce qu'on sait que dans l'islam, celui qui quitte l'islam, il faut le tuer. Voilà, donc vous avez écouté, il a lu. C'est un père de famille, il ne peut pas venir ici pour mentir, c'est un homme de Dieu. Il a lu les sources. Donc, vous le voulez ou pas, vous allez prendre ça. On ne veut pas vos émotions et consorts, vous allez prendre ça parce que c'est ici. Vous avez la grâce d'entendre ce qu'il a lu là. Une fois qu'il va couper la caméra là, c'est fini, hein? Vous n'allez plus entendre Aïcha. Toutes les vidéos d'Ismaël Akar, c'est plus de 500 vidéos depuis qu'ils ont commencé la dawa. Il n'y a pas une seule vidéo là-bas là où ils disent que Aïcha a été bombardée à 9 ans. Toutes les 500 vidéos, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. 500 vidéos, Jésus n'est pas Dieu. Frère. Donc, merci à tous les frères qui sont autour du prédicateur. Que le Seigneur vous bénisse pour la lecture. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, vous faites, frère, vraiment, les moments. Mais vous faites un travail extraordinaire. Dieu va vous bénir abondamment au nom de Jésus. Vraiment, les frères, que Dieu vous bénisse. Ne lâchez pas le prédicateur. Il y a des gens qui le veulent. Celui que vous voyez en face là-bas, les frères, vous le voyez en face. Hein? Il y a beaucoup là qui veulent le voir en face dans le même salon. Frère, vous avez une grâce, que Dieu vous bénisse d'être à côté d'un homme de Dieu qui vous donne la vraie nourriture. Ce n'est pas les purées qu'on donne de voir là-bas, les purées. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Attachez-vous à votre leader. Vraiment, Thierry, que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci à tous. Soyez bénis. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, pour ceux et celles qui veulent venir à Christ, donc vous pouvez contacter le prédicateur en inbox ou encore manifester-vous en commentaire. Merci beaucoup. À plus. Amen. Andropo, vas-y. Prédicateur, il reste un frère. Voilà. Et puis, on va conclure. Vas-y. Ok. Donc, quand on termine bien tapoter, mettez toujours le cœur debout. Voilà. Ne dormez pas. Mettez les cœurs, les fleurs, les bouches. Mettez. Parce que là, il faut qu'on termine bien en beauté. Il faut qu'on termine en beauté. Oui? Ok. Ausbillahi Shaitani Rajim. Assalamu alaikum. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de divinité. Voilà. C'est nous, les vrais imams. Mais c'est votre frère, le muezzin Andropov, qui est le maître des hadiths de la Sunna. Nous disons que en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de divinité. Et toutes ces autres divinités sont des koufars. Un Dieu qui dit que lorsqu'on doit chier, on ne doit pas regarder en direction de où il est, de la Kaaba, alors ce n'est pas une divinité. Ça veut dire que lui... Quelqu'un n'a pas bien fini. Il va oublier même tout ça. Voilà, c'est un Dieu qui demande de se positionner de profil. Un paradis où il y a, comment on appelle ça, un marché, et on va chaque vendredi comme dans les villages. En tout cas, c'est un Dieu vraiment bizarre. Je ne vais pas être long. Vous devez savoir que le frère Thierry le russophone, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances en ce qui concerne les Écritures. Et d'ailleurs, même ce sont nos prédécesseurs. Ce sont eux qui se sont vraiment mis dans l'interreligieux. Ce sont eux qui nous ont donné du courage. Parce qu'avant, on avait peur parce que vous connaissez un peu le tempérament de ces frères-là. On avait tellement peur à cause des menaces, tout ça. Mais le frère Thierry le russophone, c'est quelqu'un qui est venu, qui avait pour habitude de débattre même dans la foule, tandis qu'ils étaient là, tout ça. Donc, ça nous a encouragés. On a suivi ces vidéos et puis on a fait beaucoup de recherches. Donc, les frères, vraiment, abonnez-vous parce que c'est lui le vrai imam. C'est un vrai imam. De la manière que vous m'appelez le muezzin, et c'est sur TikTok, alors lui, c'est un imam. Parce que ce sont eux. Vraiment, s'ils n'avaient pas commencé,
franchement, je vous assure qu'actuellement, il allait avoir beaucoup de personnes chrétiens qui étaient devenus musulmans parce qu'ils jouaient chaque fois dans notre camp. Mais ce sont ceux-là qui sont levés, qui sont rentrés dans le Coran, qui ont ouvert le bal. Et puis nous, maintenant, on est rentrés pour venir chier. Voilà. Donc, je suis vraiment heureux de le voir. Et comme je suis là, je ne vais pas m'arrêter là, je vais simplement lire un hadith parce que je suis quand même le muezzin, je ne peux pas dire une chose comme ça, parler, et puis sans lire un hadith, c'est pas normal. Donc, vous allez me prendre, je vais lire, c'est vous, parce que le grand frère a déjà fini. Donc, je vais lire un peu rapidement et puis on va se laisser. Ok, un petit temps. Voilà, merci beaucoup. On va lire. Comment on appelle ça? Les musulmans nous disent que Jésus, il n'est pas Dieu parce qu'un Dieu qui souffre, c'est un faux Dieu. Quand on dit que la Bible dit que, comment on appelle ça? L'Éternel s'est repenti ou bien Dieu souffre. Jésus a souffert à la croix, il n'est pas Dieu. On va lire un petit verset, un petit hadith cadeau pour vous là. Sahih Muslim 2246C. Je répète, prenez note. Sahih Muslim 2246C. D'après Abu Huraira. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit. Allah, le Très-Haut, a dit. Le fils d'Adam me fait souffrir en disant malheur au temps. Aucun d'entre vous ne doit dire malheur au temps, car je suis le temps. J'alterne le jour et la nuit, et quand je le souhaite, je peux les terminer. Vous voyez ça? Donc, c'est grâce à ces grands frères-là, les grands frères comme Thierry le russophone, c'est grâce à eux que nous, aujourd'hui, nous, on est devenus des Allah. Parce que pour chuter là, qu'est-ce que Allah a dit? Allah a dit que il est le seul. D'abord, je vais poser la question au grand frère Thierry. Grand frère Thierry, dis-moi un peu. Est-ce que de nos jours, on peut connaître l'enfant dans le ventre de la femme? Le sexe de l'enfant de nos jours? Dans le ventre de la femme, est-ce qu'on peut connaître le sexe? Oui, connaître le sexe de l'enfant dans le sein de la mère. Oui, dans le ventre de la femme, est-ce qu'on peut connaître? Grâce aux méthodes scientifiques, hein? Ok, grâce aux méthodes scientifiques. Allah dit que... Allah dit... tout ça. Ok, merci beaucoup. Grâce à l'échographie. On va lire un hadith et je finis là, sans commentaire. Sahih Bukhari, 7379. Écoutez bien, Sahih Bukhari 7379. Écoutez, qu'est-ce qu'on dit? Le prophète a dit, les clés de l'invisibilité sont au nombre de 5. Je répète, hein, les clés de l'invisibilité sont au nombre de 5 et nul ne les connaît si ce n'est Allah. Écoutez bien, il dit 1. Nul ne connaît le sexe de ce qui est dans le ventre si ce n'est Allah. Ouais. Donc ça veut dire... Le grand frère remue la tête. Ok. Écoutez encore. On dit quoi? 2. Nul ne sait ce qui arrivera demain. 3. Si ce n'est Allah. 3. Nul ne sait quand il pleuvra. Ça veut dire que ceux qui regardent la météo, ce sont des Allah. Voilà. Ok, merci beaucoup, Imam. C'était ça. Je suis mort de rire. Vraiment, mes frères, que le Seigneur vous bénisse. Oui, petit Mato, c'est comment si quelqu'un doit parler. Il y a Garizim, l'imam de la première mosquée. Oui. Là-bas est là. Oui, là-bas. Vous voyez, quand il parlait, il a dit, l'autre a dit les sources chrétiennes. Il a dit si les sources, vous avez vu la vidéo, non? Il dit les sources chrétiennes. Il savait que quand il fait live là, même mes oreilles, même moi là-bas, j'entends tout. Même je suis au courant de ça. Parce que là, on les vient passer. Il dit les sources chrétiennes. Il dit non, tu as dit là. Il dit non, tes oreilles ont un problème.
Il dit les sources chrétiennes, il dit ok, comme Dieu merci que Garizim est là, Garizim a Oumou, je pense qu'ils vont gérer ça. Voilà. Et vous l'avez vu, il a dit vraiment les sources chrétiennes et Garizim a fait biper ça. Oui. C'est ça la VAR. Donc je suis fier de frère Garizim. On acclame le Seigneur. C'est propre. C'est béni. Voilà. Là, tu as menti, tu vas boire clair. Vas-y frère. Voilà, en tout cas, c'était pu. Voilà. Et là, la vidéo sera 10 minutes à l'autre sur YouTube. Voilà, je vais publier ça sur mon compte. Bon, moi, je suis monté, c'est pas pour trop parler. Momo Mahomet, je l'ai surnommé Billy Gobert parce qu'il n'aimait pas payer ses dettes. Voilà, Mahomet n'aimait pas payer ses dettes. Oh, Billy, voilà, je vais lire une source rapidement, puis je descends. Saïd Al-Boukhari, numéro 2401. Boukhari, numéro 2401. D'après Abu Huraira, un homme, Boukhari, numéro 2401. Un homme, d'après Abu Huraira, un homme est venu voir le prophète, que la paix, la malédiction soit sur lui, a exigé ses dettes et a utilisé des mots durs. Les compagnons du prophète voulaient lui faire du mal, mais le prophète a dit, laissez-le, car le créancier titulaire du droit a le droit de parler. Donc voilà, Momo ne m'a pas payé ses dettes. Les gens même partaient lui parler mal chez lui, l'insulter pour ça, mais bon. Apparemment, il est mort endetté, hein, il n'aimait pas payer ses dettes. Donc c'était, voilà, il avait tous les défauts du monde. C'était ma petite information du soir. Merci les lions, shalom à tous. Il y a même les sons pour ta, les sons de Billy Gobert. Il dormait dans château, il roulait Mercedes, il prenait crédit, oh, il prenait crédit seulement. De son vivant, il me disait mon petit, si tu veux petit crédit, tu vas gâter ton nom. Ah, petit bateau, petit bateau, petit bateau. Tu es plus. C'est-à-dire que chaque son est déjà prêt. Tu es allé dans les archives, hein. Tu es allé dans les archives, hein. Donc, comme le frère a dit, il est mort endetté. Voilà. Et tu as mis le son des gens qui sont plus endettés. Voilà. Donc, vraiment, c'est propre. Donc, on t'attend, petit bateau. Le son des endettés. Ça, c'est le son des endettés. Voilà. C'est l'ancêtre de Billy Gobert. Parce que le prophète est mort avec lui. Quel fondateur. Voilà, donc les frères, merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, oui, c'est bon, je rappelle, le vendredi, voilà, l'apôtre, c'est ce vendredi après-demain ou c'est le vendredi de la semaine prochaine? Non, c'est pas ce vendredi, c'est le vendredi sur prochain. Parce qu'on n'a pas eu. Voilà, parce que si on dit ce vendredi-là, on n'aura pas le temps, voilà, on n'aura pas le temps de partager, de faire des publications, tout ça. C'est quelque chose qui va frapper fort. Donc, ça sera le vendredi sur prochain pour qu'on ait assez de temps pour partager, pour publier partout. Merci les frères d'avoir tapoté, d'avoir partagé tout et tout, soyez bénis abondamment. Voilà, et c'était propre. Donc, prédicateur, vous avez la parole. Hein. Voilà, vous avez les derniers mots. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Petit Marteau, que le Seigneur te bénisse vraiment pour ce travail que tu fais depuis ta position initiale. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu t'atteigne là-bas. Alléluia. Voilà. Et que la bénédiction de Dieu vraiment soit sur, voilà, la tête et la vie de tous les frères. Surtout les frères qui bombardent aussi sur les réseaux sociaux. Je vais parler de Unique Boy, qui fait un travail remarquable. Je vais parler de l'apôtre Elvis, voilà, mon apôtre à moi, qui est en train de faire un travail vraiment très propre. Je vais parler du fils du Très-Haut, voilà, le frère qui est aussi en train de frapponner partout. C'est très important, comme tout à l'heure, Petit Marteau a dit. C'est ça le Seigneur en train de constituer vraiment une armée. Les ouvriers du Seigneur. Les vrais ouvriers du Seigneur. Alors pour démanteler alors, cette poubelle dénominationnelle, cette vraiment qui est en train d'envoyer plein en enfer. Et je vais parler également du frère, le Petit Marteau lui-même, sans oublier le scanner des Écritures, sans oublier la VAR, voilà, du Seigneur Jésus-Christ, avec son équipe. Donc, je vais parler du frère Garizim et Oumou, pour leur publication, pour tout ce qu'ils vraiment ils font dans le Seigneur, que le Seigneur les bénisse. Si, il y a aussi, sans oublier le frère serviteur, hein, en passant par le frère, donc l'oustaz Maja, qui aussi fait un travail remarquable, y compris tous les frères, hein, le frère aussi, on dit Papa Ado,
Voilà, il n'est pas là, mais je pense qu'il était là tout à l'heure, il est intervenu. Et y compris tous les frères d'ici. Oui, Pasteur Mena également. Ça appelle la complémentarité. Voilà. Pasteur Mena, oui, c'est important que le Seigneur le bénisse. Amen. En tout cas, que le Seigneur bénisse tous les frères. Si je n'ai pas dit ton nom, le Seigneur connaît ton nom. Alléluia. Voilà, et il t'a vu, il sait ce qu'il est en train de faire dans le secret. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour son travail. Amen. Même pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais dans le secret de l'un comme de près, qui prient pour nous, qui gênent pour nous, qui nous soutiennent, qui pensent à nous de façon positive. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ceux aussi qui pensent à nous de façon négative, qui sont dans le secret, voilà, qui gênent, qui prient pour qu'un malheur nous atteigne, voilà, qui veulent que nous mourions le plus vite possible, qui proclament les accidents et les incidents, qui font les prononcent les paroles incantatoires, voilà, que le Seigneur également donne votre récompense. Clair. Chacun d'une manière ou d'une autre recevra sa récompense. Voilà, l'ouvrier mérite son salaire. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Amen. Et véritablement, je vais dire merci à tous les frères qui sont en ligne. Dans d'autres pays, il est 1h du matin, d'autres il est minuit, d'autres il est 2h, d'autres il est 3h. Mais ils sont toujours là, en train de mettre les cœurs, en train de donner les fleurs, en train de donner les pouces, dans le souci que le direct vraiment soit stable, pour qu'on termine en beauté. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Tous les frères qui sont en ligne, toutes les sœurs qui sont en ligne, d'ici et d'ailleurs, qui tapotez, vous qui tapotez comme ça, vous qui mettez les cœurs, vous qui partagez les directs, vous qui partagez les liens, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse richement. Qu'il vous bénisse pleinement. Qu'il vous bénisse puissamment. Amen. Et que ces riches bénédictions ne nous fassent point défaut. Amen. Dans vos familles, dans vos travails, dans vos bureaux, partout même dans vos foyers. Également, dans vos activités, dans vos affaires, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, et que rien ne manque dans vos maisons. Au nom de Jésus. Voilà, je profite également de l'occasion pour dire merci à tous mes frères qui sont là. En l'occurrence, l'équipe technique qui véritablement en train de faire, on ne les voit pas à la caméra, mais ils sont cachés, camouflés dans l'ombre là, mais qui frappent fort. Très fort. C'est ça, une armée. Il y a des gens qu'on voit à la caméra, il y a des gens qu'on ne voit pas, il y a des gens dans le secret qui bombardent, qui donnent même la position de l'ennemi et qui sont là pour que le live soit vraiment sécurisé. Que le Seigneur bénisse l'équipe missionnaire d'ici et d'ailleurs. Amen. Parce qu'il y a l'équipe missionnaire ici en Côte d'Ivoire, en France, en Allemagne, partout dans le monde. Les gens sont calés, les filles de Dieu sont calées. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Cela ne veut pas dire que vous n'avez rien à faire. Mais voyez l'heure qu'il fait, c'est fait déjà tard, mais les frères sont toujours là. Vraiment, le Seigneur ne peut jamais oublier votre bonne œuvre. Amen. Ce que vous faites là, il est vraiment juste pour vous donner la bénédiction au temps convenable. C'est clair. Qu'il vous bénisse. Amen. Alors, je bénis également tous les frères lecteurs qui sont ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Vous êtes des pères, des familles, vous avez des enfants, vous avez vos femmes. Mais vous êtes là à cette heure-ci à cause du Seigneur Jésus-Christ. C'est un sacrifice. Sans oublier le frère qui est là, qui est quitté jusqu'à Koumassi, je pense bien, et qui est là avec nous jusqu'à cette heure. Amen. Il ne se souvient pas comment ça va se passer son retour, mais il est là parce qu'il sait que le Seigneur pourvoira. Alléluia. Que le Seigneur vraiment bénisse le frère. Amen. Et voilà. Donc, je ne vais pas dire le nom de tout le monde. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui, de loin comme de près, dans le secret, oui, d'une manière ou d'une autre, qui font quelque chose pour l'avancement de l'homme de Dieu. Amen. Vraiment qu'il vous bénisse. Amen. Moi que vous voyez, voilà, je suis l'imam de la nouvelle mosquée, Thierry le russophone 1. Amen. Voilà, je suis là aujourd'hui, vous avez vu tout. Voilà, j'ai tout terminé. Voilà, et les frères qui ont demandé tout à l'heure, ça fait combien? Voilà, les frères, ça a été compté. C'est 99. Voilà, 99. Puisqu'on dit Allah à 99 non. Voilà. Vous voyez un peu? Allah a 99 noms, donc c'est ça qui représente les 99 noms d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ce nom d'Allah aussi Azawajal. Vous voyez un peu? Donc un homme qui a beaucoup de noms comme ça, un homme même qui a 2 noms même, c'est un suspect. C'est clair. Il a volé ici, on l'a attrapé, il montre une autre carte d'identité pour dire non, c'est pas Rigobert, mais c'est Dagobert. Attention. Quand il va l'attraper, il va dire non, c'est pas Dagobert, mais c'est Kone Moussa. Il dit non, c'est pas Moussa, mais c'est Abdul. Quand on va l'attraper, il dit non, c'est pas Abdul, mais c'est... Voilà, c'est El Adjo Mustafa. Vous voyez tout ça? C'est un suspect qui fait ça. Sinon, un homme normal a droit à un nom. Dieu a un seul nom. Le véritable Dieu a un seul nom. Il a plusieurs attributs. Il n'a pas beaucoup de noms. Un homme a un seul nom. Il peut avoir plusieurs surnoms. On peut dire Dieu Père. On peut dire le Coran. Tout ça, ce ne sont pas le boss. Vous voyez un peu? Ce n'est pas ses noms. Mais ce sont les attributs. Ce sont les titres qu'il porte sur lui. Mais l'autre là, il a 99, non, on a repris ça ici. C'est un suspect. Vous voyez un peu? Donc, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, on a fini, c'est le 2e jour de la semaine.
Donc, enfin, je vais dire deuxième jour de notre live, puisqu'on fait 3 lives en semaine. Donc, aujourd'hui, le deuxième live. Et le vendredi également, on va avoir le troisième et dernier live. Le vendredi. Voilà, le vendredi après demain là, on a un autre live, mais ça sera un autre thème. Voilà, donc je pense que demain déjà vous saurez, on va confier tout ça dans la main du Seigneur Jésus, il va nous inspirer. Et demain déjà vous saurez, voilà, en passant par les techniciens, précisément l'infographe, voilà, vous saurez le thème. Voilà, et on va frapper encore fort. Toujours. Vous voyez, on est là pour le Seigneur, c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui donne le souffle, c'est lui qui donne la nourriture, c'est lui qui donne la force. Amen. Et je pense qu'il va nous requérir encore davantage, pour qu'on soit vraiment zélé toujours pour sa cause, par la motivation, la détermination, le zèle, voilà, par l'abnégation, pour qu'on puisse aller jusqu'au bout. Amen. Voilà, donc que le Seigneur nous solidifie, qu'il nous fortifie et qu'il permet que nous soyons solidaires dans son champ. Amen. Afin de pouvoir récolter beaucoup de récompenses, non seulement sur la terre, mais également au ciel. Amen. Sur ce, je pense que je vais m'arrêter là, mais je donne le contact, notre contact, c'est le plus 225 pour les frères qui sont ici, les frères musulmans, les sœurs musulmanes, qui véritablement ont vu que c'est la vérité, ils ont découvert des choses vraiment qu'on ne pouvait jamais leur dire dans les mosquées physiques, mais qui ont découvert ça sur la mosquée virtuelle et qui veulent se donner au Seigneur Jésus, qui veulent croire pour prendre leur baptême d'eau et également pour que leur péché ne soit pardonné, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils aient la vie éternelle, mais qui ne veulent pas le faire. Parce que nous connaissons ce qu'est l'islam. Lorsque tu quittes l'islam, ta vie est menacée, ta vie est en danger, on peut t'arracher ta femme, on peut même t'arracher tes biens, le travail qu'on t'a donné, on peut te l'arracher, parce que c'est les biens terrestres. Vous voyez un peu. Voilà, donc ceux qui le savent, qui veulent le faire dans le secret, c'est mon WhatsApp qui est là, mon numéro direct. Plus 225 07 77 23 76 51. Je reprends une dernière fois. Plus 225 07 77 23 76 51. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. C'est mon numéro Orange Money pour ceux qui veulent le soutenir aussi, aider financièrement. Que le Seigneur vous bénisse d'avance. C'est aussi le Wave international. Et c'est le WhatsApp à travers lequel vous pouvez me joindre pour qu'on puisse, voilà, les notes vocales, également les messages écrits. Même on peut vous envoyer les liens des vidéos, on peut vous envoyer des vidéos, tout ça, pour que vous soyez vraiment éclairés. Donc, sur ce, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez surtout pas, parce qu'on ne va plus faire live sur cette chaîne-là. C'est une mosquée, c'est une ancienne mosquée qui a été beaucoup attaquée. Vous voyez un peu, même les murs, il y a les murs qui sont tombés quelque part là-bas. Voilà, donc on ne peut pas recevoir les nouveaux fidèles là-bas. Donc il faut recevoir les fidèles dans la nouvelle mosquée parce que là, il y a assez de place. Voilà, Thierry Rousseau-Fondo 1. Ça, c'est la nouvelle mosquée sur TikTok. Et l'autre mosquée, également, c'est sur YouTube. C'est Thierry Rousseau-Fondo officiel. Voilà, je pense que tout a été dit. Les frères, si j'ai oublié quelque chose, les techniciens, c'est bon, j'ai tout dit, non? Voilà, donc sur ce, on a rendez-vous. Voilà, le vendredi qui est devant nous là. Demain est déjà jeudi, donc après demain c'est vendredi. On a rendez-vous là-bas dans la nouvelle mosquée, Thierry Rousseau-Fondo 1 sur TikTok, pour qu'on puisse là-bas encore donner des enseignements qu'on ne va jamais vous donner dans les mosquées physiques. Voilà, sur ce que le Seigneur vous bénisse. Shalom, restez connectés, partagez tout ça. Voilà, le live pour les frères qui sont là, les techniciens, les garismes y compris. Prenez les lives là, partagez partout. Et les 30 fois, il faut que ça soit sur YouTube. Afin que tous ceux qui n'ont pas assisté au live physiquement là aujourd'hui puissent en bénéficier. Je pense que tout a été dit. Sur ce, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Amen.